harcèlement. Le harcèlement, c'est mal. Donc déjà, on commence par là. Et on parlera après de est-ce que des actes individuels ou des actes de groupe, etc., ou quand ça commence à s'amalgamer, qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Est-ce qu'on peut considérer que c'en est? Est-ce que ça n'en est pas? Est-ce que c'en est? Est-ce qu'on établira ce soir que c'est du harcèlement? Voilà, c'est vous et moi qui allons en parler ce soir et on va en discuter avec Mister Misandry. Je vais voir si elle est parmi nous. Attendez, je regarde. Et elle est là parmi nous. Pourquoi elle est mute? Ah, peut-être pas. Non, pourtant j'avais pas reçu Prune. Salut, est-ce que mon micro marche? Eh bah, ton Allez, micro marche faut bien parfaitement. lancer Et la merci, machine. allez, tech. Pour dévoiler Zemmour, c'est important. Donc, oui, ton micro marche parfaitement. Je vais peut-être te baisser un petit chouïa. Vas-y, parle. Oui, alors voilà, je parle. Est-ce que mon Parfait. micro marche parfaitement? Eh bah, parfaitement. Purée, Exactement. le Zemmour qui... Je pense que même Misandrine, c'est pas trop, elle a peur. Hein. Ouais, Zemmour qui est. Voilà, c'est bizarre quand même, j'imagine. Alors vas-y, je te laisse t'exprimer d'abord. Je te laisse t'exprimer d'abord sur ce sujet polémique qui a fait polémique la semaine dernière. Il y a quelques mois. Est-ce que le Zemmour est bien Voilà, passé j'essaye sur d'allumer Twitter? ma caméra. Parfait. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, mon plan est magnifique. Je suis désolé, c'est trop bien. Ah ouais, non, c'est trop bien. Attends, 2 secondes. Excuse-moi. Je suis désolé, je me satisfais de mon idée de merde. Putain Voilà. de merde, quoi. C'est génial. C'est génial. Je débarque. C'est génial. Je suis une antifa. Et surtout que moi, je sais ce qu'il y a derrière. Tu mets un putain de néo-fasciste. Mais oui, bah, c'est le but. Et merci Alpha Yankee. Voilà. Et je rajouterai dans la petite panière. Voilà, je le rajoute le 5. Voilà, je rajoute le 5 balles. Ouais, avouez que c'est bien quand même comme troll là. Je prends bien mon troll. Et attendez, je vous ai dit, moi j'ai déjà vu comment. Allez, alors, moi je vois tout moi. Donc voilà, à vous de gérer. Et après, j'espère que vous serez pas déçus, hein, parce que c'est moi qui gère toute la technique. Hein, donc démerdez-vous. Hein, vous me pétez la gueule après. Donc du coup. Je t'ai invité, Mister Misandry, ce soir pour du coup un sujet plutôt très sérieux en réalité. On va parler de harcèlement. Alors moi, yeux clos, je me suis réveillé un matin du mauvais pied et j'ai pris en grippe Icy True Vérité là, qui du coup était sur Toxic Girl. Donc, déjà on va poser un peu les bases. Moi, j'ai déclaré que je trouvais qu'il y avait une petite tendance à quelque chose qui ressemble beaucoup à du harcèlement, que ce soit de ton côté, et j'admets aussi, et je le dis tout de suite, que de l'autre côté, des fois, c'est pas bien mieux, et qu'il ferait mieux de prendre beaucoup de recul et d'arrêter d'essayer des fois trop argumenter et tout, ça ne sert pas à grand chose. Au-delà de ça, Alors. pour préciser deux choses avant, Toxic Girl n'est pas une amie à moi, je le précise. Je sais qu'elle a des gros défauts, et par exemple elle s'est pris en grippe avec une de mes modos qui est trans par exemple, donc je sais qu'elle a des petits, par exemple des trucs qui font que c'est compliqué des fois et tout, et je l'ai pas défendu parce que justement ce serait une amie ou quelqu'un de proche ou quoi, c'est plus parce que j'en avais marre d'avoir toutes ces notifications et de voir toute cette mécanique qui se met en place depuis finalement que tu es passé dans mon émission, parce que j'ai vu beaucoup d'activités depuis ce moment-là, j'ai l'impression que ça a repris. Alors je te donne maintenant la parole et vas-y, je te laisse dérouler. Alors déjà, c'est important que tu saches que si tu as Watt 1000 notifications, c'est à cause de Toxic Girl. C'est elle qui systématiquement va mettre en notification toi, Psyodélique, je sais pas qui, enfin elle met plein de gens en notification. Et comme ensuite ça répond qu'il y a 150 000 tweets, bah ça donne un truc où il y a Watt 1000 notifications. Déjà ça, il faut quand même que ce soit clair. Ensuite, j'ai commencé à imprimer les différentes choses que j'ai. On en est là, hein. C'est ce niveau-là d'épaisseur de dossier, de screen. Alors là, c'est ça, c'est le dossier que je. Alors, si tu veux. Après, c'est peut-être comme attention, sur... tu me fais pas une Grimaud, hein, parce que Grimaud, il a fait pareil, il a dit ça, c'est mon livre, et en fait, il y avait rien dedans. Est-ce qu'on peut voir vite fait Ok. Le dossier se constitue. Ta gueule, Triskel. Putain, mais c'est pas possible, je le remute. Mais c'est un délinquant, celui-là. 2 secondes, voilà, merci. Donc ok, donc il y a vraiment... Le dossier se constitue. D'accord, alors ce dossier, c'est pourquoi faire du coup, explique-nous. Alors pourquoi faire? Donc il y a un nombre de procédures en cours, un nombre de dossiers de procédures complètement absurdes. On essaye de limiter au maximum. Donc du coup, j'ai un peu de la lecture, si tu veux. Ça, c'est pas des dossiers de procédure, ça c'est des études sur le harcèlement. Donc bref, j'ai une relieuse, hein, heureusement, sinon je m'en sortirais pas. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que cette personne, on va la signer au tribunal pour le harcèlement qu'elle nous fait subir, et donc on a besoin de constituer un dossier. Donc ça, ce premier dossier, c'est uniquement les screens, donc où elle organise notre harcèlement depuis le Discord de Prune. D'accord. Parce qu'elle organise notre harcèlement depuis le Discord de Prune. Alors, c'est moins évident aujourd'hui, parce que depuis lors...
Donc je sais pas comment elles se sont exactement organisées, mais en gros, c'était quoi son pseudo à l'autre? Clémentine a Ouais, l'ami de Prune. Ouais. demandé à Prune d'arrêter que ça parle drama dans les channels communs. Et donc, elles ont créé une section VIP où ça bite sur nos gueules. Genre, c'est là que Rosalie va expliquer qu'elle va porter plainte contre moi pour des tweets écrits par ICU concernant je sais plus qui d'autre où elle a posté des screenshots. Enfin, c'est des trucs débiles. Donc, c'est là-dessus qu'elles font tout leur machin de trucs. Voilà, est-ce que ça va elles pas ont leur trop fiction loin, magique. du coup, toute cette mécanique, justement? Parce que moi, je te parlais de mécanique de harcèlement, pas forcément dire tu es volontairement une harceleuse, ni ici, ni même à la base Toxic Girl ou quoi. J'imagine qu'à la base, tout le monde se croit de bonne volonté. Non mais attends, je laisse pas finir juste avant mon alors, propos. c'est-à-dire que... Laisse-moi juste avant finir mon propos. J'imagine que tout le monde se croit de bonne volonté, et je dis bien se croit de bonne volonté, parce que je pense pas que les gens pensent être mauvais, même quand ils font des choses mal. Et de facto, j'ai l'impression que la mécanique tend justement au harcèlement, puisqu'il faut se défendre à chaque fois, peut-être surenchérir, pour avoir une force de frappe au moins équivalente. Parce qu'en gros, vous répondez chacun au moins autant que l'autre écrit et inversement, tu vois. Il y a quand même cette Oui, alors il y a clairement... Oui, non, là-dessus, t'as raison. Mais en fait, le truc, c'est qu'on n'est pas dans une situation où si on arrêtait de parler, ça s'arrêterait. On est dans une situation où si nous parlons pas, ça continue. Si nous parlons, ça continue. De toute façon, ça continue, quoi qu'il advienne. Toxic Girl, c'est une personne que j'ai bloquée depuis décembre. Je n'ai plus interagi une seule fois directement avec elle depuis décembre. Je sais plus, mais genre, je crois que notre dernière interaction directe, c'était genre le 4 décembre. Je suis pas totalement sûre de la date. Hein. C'est le moment où j'ai eu cet échange lunaire avec elle. Faut que je remonte loin dans le passé pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, bon, là, dans mon décor, derrière moi, il y a un truc, je vais l'approcher. Je censure pendant qu'elle se déplace. Hein. Vous ne verrez rien, je vous le garantis. Hein. Zemmour la suivra au pas. Voilà, il y a un eye tracking. Vous êtes baisés, les gars. Putain, c'est ridicule. Ah, voilà. Cette chose magnifique, qui est une lettre anonyme au format A3, que j'ai reçue un beau jour d'une personne qui me détestait parce qu'elle me prend pour une sorcière, je sais pas quoi. Enfin, c'était monté tout un plan. Et cette personne me haïssait tellement... parce qu'elle pensait que j'étais une sorcière parce que c'était une chrétienne extrémiste et qu'elle est complètement pétée. Ah, putain, les gens sympas. Qu'elle a envoyé son mec chez moi pour me buter. J'ai eu énormément de chance, il se trouve que j'étais pas seule ce jour-là. Donc, le mec a rien pu tenter. Et en fait, je l'ai su qu'après que le mec était venu pour me buter. Mais le mec était venu avec la franche intention de me buter. Et il a fait quoi, du coup? Il m'a hurlé dessus pendant 5 minutes. Et c'est les 5 minutes les plus longues de ma vie. D'accord. Il m'a accusé de choses comme d'avoir sacrifié des bébés sur la Sainte Victoire et des trucs, mais c'était un procès du Moyen-Âge. C'était délirant. Et il avait les yeux qui sointaient la haine. Oui, enfin, vraiment, il était, je pense, en décompensation psychotique. Enfin, il y avait vraiment un truc, si j'avais pas été seule, je pense pas qu'il aurait réussi à me tuer, mais il aurait essayé. Je me serais défendue. Je sais pas ce qui se serait passé, en fait, si j'avais pas été seule ce jour-là. Enfin, si j'avais été seule. Enfin, c'est un... Et en fait, là, en parler, bon, je suis un peu bizarre parce que, mine de rien, c'est un truc qui s'est passé il y a 20 ans. Mais quand j'en parle, je revois sa tête et c'était extrêmement impressionnant. Avoir en face de toi un mec qui est en crise. Jeune, oui, bien sûr. Mais quel voilà, rapport, oui, bah, j'avais 20 ans. Parce qu'on me dit, soi-disant, on me dit oui, que je soutiendrai une personne qui soutient quelqu'un qui a voulu te tuer. Alors, oui, lui. Voilà, donc on y arrive. Parce que on y arrive. Et donc, en fait, cette personne qui a voulu me tuer, sa justification pour ça, parce que comme il n'y a rien qui s'est vraiment passé, à part ce mec qui m'a hurlé dessus, qu'on a été vraiment bizarre après, enfin, c'était trop bizarre et tout. Mais comme j'ai pas été blessée, puisqu'il y avait un témoin, ensuite, elle est allée dire, pour se justifier, que c'était parce que j'avais invité son mec chez moi, ce qui est vrai. Et à partir de j'ai invité son mec chez moi, elle avait déroulé tout un scénario de je sais pas quoi, et que c'était un truc qui se faisait pas. Voilà, elle était jalouse. Mais c'est pas la raison. La vraie raison pour laquelle elle a voulu me tuer, c'est pas parce que j'ai invité son mec chez moi. C'est parce qu'elle pensait que j'étais une sorcière qui tirait les cartes. Enfin, oui, je lui ai effectivement tiré les cartes, mais ça, c'est encore une autre histoire. Qui faisait des rituels sataniques ou je sais pas quoi. C'est ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que la Bible ordonne de tuer la magicienne. Vraiment, la raison, c'est un truc de chrétien intégriste complètement pété du ciboulot, quoi. Vraiment un truc débile.
Et en fait, quand j'ai croisé Toxic Girl sur Twitter par hasard, elle disait de la merde sur la psychanalyse. Peu importe. J'ai répondu que les psychanalystes, enfin que la psychanalyse c'était pas de la science et qu'il fallait pas C'est de la merde. discuter. Ah, par contre, ça oui, Voilà. clairement c'est de la merde. Je suis désolé, Toxic. Elle m'a répondu je sais plus trop quelle connerie et ensuite elle est allée dire qu'elle me connaissait et que je disais à des femmes de pas consulter des gynécologues et moi j'étais là what. N'hésitez pas à C'est un faire des moment où dons. j'étais déjà en plein dans mon machin de PMA là où j'avais des rendez-vous de tous les côtés donc mais attends mais qu'est-ce qu'elle raconte, moi c'était complètement lunaire et je me rappelais à ce moment-là je me rappelais plus du tout de Rosalie. Rosalie c'était son pseudo qu'elle avait avant. Et donc, j'étais là, qu'est-ce que c'est? Et à un moment donné, elle me dit, tu aurais dû comprendre que je te connais quand je t'ai dit que tu n'aurais pas dû inviter le mec d'un autre chez toi. Et à ce moment-là, ça m'a fait très, très étrange parce que pour moi, j'avais... Après, j'ai compris que c'était Rosalie et qu'elle avait juste fait le même cheminement que Elodie. Elodie, c'est le nom de la meuf qui a voulu me tuer. Après, mais en fait, à ce moment-là, pour moi, la seule personne qui pouvait savoir que Elodie avait dit ça pour justifier le meurtre, c'était Elodie elle-même. Donc je me suis dit, putain, est-ce que c'est Elodie? Et je peux t'assurer que même 20 ans après, que tu es en face d'une personne, tu sais pas qui c'est, elle t'aggro, elle te sort des machins complètement mais lunaires que t'as jamais dit, et elle a l'air sûre de son coup, et c'est complètement mais à côté de la plaque, et là elle te sort la justification qu'a priori seule la personne qui a voulu te tuer il y a 20 ans connaît, mais justement, et là si tu dit fais... plein de conneries, est-ce que c'est pas juste le hasard, Putain. tu vois? Mais est-ce que c'est pas Voilà, le hasard qui correspond à ton histoire, tu vois? Genre, elle te sort ça, ça correspond, parce que là on me dit, on rappelle que Toxic Girl c'est une femme à qui Misandry a demandé une photo de sa tush pour bien prouver qu'elle était une femme. Non, j'ai jamais fait ça. Mais sinon Misandry est une bonne Non, personne. j'ai jamais fait ça. Alors c'est quoi cette histoire de tush? Alors, cette histoire de tush. Désolé, donc, moi je veux rentrer dans les détails. Alors, je suis pas dans la tush. Non, mais alors je vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce qu'en fait, je connais cette histoire que par propos rapportés. Donc, ce qui se passait, c'est que c'était un forum qui s'appelait le Black Coach Spirit, le forum d'un youtubeur qui s'appelle le Black Coach, et c'est un youtubeur assez clash et trash. Oui, zététique, un peu, voilà quoi. Voilà. Donc c'est un forum où les insultes étaient autorisées, etc. C'était la foire du slip. Et à ce moment-là, ça faisait donc déjà quelques temps que le forum tournait. Et donc on avait commencé, enfin il y avait des factions qui s'organisaient. On était 3 personnes de gauche en tout et pour tout, dont 2 SJW, donc moi et une autre personne. Il y avait un autre gauchiste. Donc ça existait, et tout le reste, c'était des woke, quoi, des woke. On était en gros, il y avait 3 gauchistes, dont 2 woke. Vous étiez jeunes et cons. Voilà, je sais plus combien il y avait d'actifs, mais il y avait beaucoup d'actifs. Et le reste, c'était soit des libertariens, soit des gens de droite, soit des FAF. Des FAF, c'est pour franco-français. Hein. C'est différent de néofascistes, il ne faut pas confondre. Alors, entre autres, Zemmour, mais pas que, soit des masculinistes, soit différentes nuances de réac, soit différentes nuances de droite, enfin c'était beaucoup des gens de droite, et il y avait même 1 ou 2 néo-nazis. Et quand je dis un néo-nazi, donc c'était un mec qui faisait l'apologie de son SS préféré en nous expliquant ses faits d'armes et tout, c'était tout à fait particulièrement charmant, enfin bref. Donc il y avait tout ce beau monde là-dedans, et on avait le droit de s'insulter, et donc ça s'insultait, mais alors de longue. Tout le monde se fritait contre tout le monde. C'est assez mercant. C'était complètement n'importe quoi. Et elle est arrivée dans ce Discord et son premier message, ça a été pour parler de Marguerite Stern qui s'était fait menacer de se faire lancer du sperme de femme trans à la gueule, ce qui effectivement est mal. Clairement, je condamne ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, elle part, et c'est là qu'elle nous a fait halluciner, sur un parallèle entre les œufs et une agression sexuelle à cause du blanc d'œuf qui rappellerait le sperme et je sais pas quoi. Et son truc se termine, enfin une conclusion tordue, et elle en arrive à la conclusion que menacer Marguerite Stern de lui lancer des œufs dessus, c'est aussi grave qu'une agression sexuelle. Donc elle poste son machin, et nous on voit ça, et on était là, mais quoi? Et du coup, personne lui a vraiment répondu sur le fond, parce qu'on a tous considéré qu'il n'y avait pas de fond. On était tous là en train d'halluciner. Et juste après, elle reposte un truc. Alors, je me rappelle plus exactement l'enchaînement du truc, mais en gros, à la base, elle parle des féministes qui je sais pas trop quoi, machin, et à la fin, c'est les féministes forcent les femmes à rentrer dans le rôle de Gaïa, la terre-mère, machin, et c'est hyper misogyne. Tiens, quoi? C'est quoi ce raccourci de l'espace? Et c'était tellement abscon que tous ces gens qui s'engueulaient et qui s'insultaient se sont posés
pendant au moins 10 minutes sans plus s'insulter en observant le truc. D'un coup, elle a calmé tout le monde. Vraiment, c'était impressionnant. Et donc, à ce moment-là, à cette époque-là, c'est là que j'ai rencontré Carnage. Et avec Carnage, on était à couteau tiré. Mais on s'envoyait des fions, mais c'était Carnage, c'est le cassos monumental. qui fait du rap, qui est raciste et qui voulait aider des deux côtés. Qui a pas trop Ah bah su écoute, choisir son camp, quoi. bon, bref, on s'envoyait des fions monumentaux avec Carnage. Et l'arrivée de Rosalie a fait que on s'est retrouvés d'accord. Carnage, moi et une autre personne contre Rosalie qui disait des trucs abscons. Et il y avait plein de personnes du forum qui étaient là. Tu te rends pas compte ce que t'as fait, réussir à mettre ces trois là d'accord, c'est un exploit absolu et tout. Bon, soit. Et donc Rosalie a cru que j'étais amie avec Carnage et elle s'est mise à nous inventer une relation amicale et ça nous a beaucoup fait rire avec Carnage. Donc on a fait semblant d'être amis en sortant des trucs comme quoi on se connaissait depuis le lycée et que... Enfin, je sais plus ce qu'on avait sorti comme connerie, mais on a sorti un gros bullshit et il a surenchéri sur mon bullshit et on a dit n'importe quoi. Ensuite, c'est parti sur des blagues de cul. Est-ce que tu vas demander sa touche? Voilà. Non, pas du tout. D'accord. Et donc, elle s'excitait. Et ensuite, sur un autre channel, elle a nié... Purée, c'était tellement chaud. Elle a nié l'errance médicale pour les règles douloureuses. Ah. Et en fait, les deux SJW qu'il y avait sur ce channel, bah, on avait toutes les deux toujours des problèmes d'errance médicale pour cette question-là. Donc on est toutes les deux depuis 20 ans à chercher des solutions, à rien trouver, à avoir fait des analyses, des machins, des IRM, tout ce que tu veux. Et elle arrive et elle nie le problème de l'errance médicale pour les règles douloureuses en expliquant que c'est très simple, il suffit d'aller voir un gynéco, on fait une prise de sang, c'est un problème hormonal, ça se soigne et tout, blablabla. Et donc nous, on a halluciné et c'est là qu'elle nous a raconté son histoire d'une façon qu'elle a... Alors, il faut savoir que Rosalie, quand elle raconte ses histoires, elle les adapte beaucoup à son public et à ce qu'elle veut faire passer comme message. Et là, elle voulait faire passer comme message que c'était très simple de soigner les règles douloureuses. Donc, elle nous a raconté son histoire en disant que, en gros, elle était allée chez le gynécologue à 14 ans. Donc, 14 ans, c'est dans les années 90, vu qu'elle a à peu près mon âge. Et que le gynécologue, tout de suite, il l'avait pris au sérieux, qu'elle avait eu une prise de sang, qu'ils avaient trouvé un problème hormonal, qu'elle avait eu un traitement et que ça avait marché, que c'était très bien et tout. Et elle n'a pas du tout donné... en fait, cette histoire, telle que racontée comme ça, dans les années 90, c'est juste pas possible. D'accord. Et à ce moment-là, au début, elle avait le pseudo Lestat. Donc, avec l'autre personne, on s'est dit, c'est pas possible. C'est un mec qui a écouté l'anecdote d'une amie femme, qui a pas compris l'anecdote, qui a pas compris que... Enfin, elle a dû... L'anecdote, effectivement, la meuf, elle a dû avoir un traitement qui marche, mais il a pas dû du tout comprendre à quel point c'était long et tout, à quel point elle avait dû galérer pour se sortir de là. Et donc là, il essaye de se faire passer pour une femme en racontant l'anecdote d'une autre qu'il n'a pas comprise. Bon. Et donc, du coup, on pensait que c'était un homme. Et comme de toute façon, elle nous mégenrait, alors je crois qu'au départ, elle pensait que j'étais une femme trans. Je suis pas sûre, je me rappelle plus. Donc comme elle nous mégenrait, bah, on s'est mis à la genrer au masculin en retour. Et puis, elle insistait vraiment qu'elle était une femme. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, peut-être, mais de toute façon, comme elle nous met genre... Osef, quoi, elle a qu'à nous genrer correctement, et puis voilà, on parle, mais bon, voilà. Et c'est là que elle a commencé à vouloir aller en vocal pour nous montrer sa voix, elle a commencé à vouloir envoyer une pièce d'identité à un des administrateurs du forum. D'accord. Donc la meuf, elle débarque, c'est un peu idiot, et elle envoie sa pièce d'identité à un inconnu sur internet. Moi j'étais là, putain, faut pas qu'elle fasse ça. Et c'est pour ça que je lui ai dit, mais non, même si t'envoies une pièce d'identité, ce sera pas une preuve. En me disant, comme ça, elle va se calmer, elle va pas envoyer sa pièce d'identité, c'est complètement con de faire ça. Ça va pas calmer, elle a quand même envoyé sa pièce d'identité. Bon, chance pour elle, la personne à qui elle a envoyé la pièce d'identité était un mec fiable, donc il s'est rien passé pour elle. Mais franchement, c'est dangereux, ne faites pas ça. Enfin, je pense que tout le monde sait qu'il faut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il y a un vocal avec cette personne. Et moi, j'avais vraiment... je crois que je l'avais peut-être même déjà bloqué, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Moi, je voulais pas en entendre parler. Donc, je vais pas dans ce vocal. Et puis, je vois Carnage dans le vocal, puis les autres, puis ils étaient plein dans le vocal, puis ils s'excitaient à dire « Mais venez dans le vocal, vous allez voir, c'est quelque chose ». Et puis, ils étaient tous là en train de dire des trucs. Moi, j'étais là « Mais qu'est-ce que vous faites chier ?» et tout. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais si, il faut que tu viennes, tu vas comprendre le problème ». Je dis « Bon, soit, je viens ».
Bah, est-ce que, en fait, est-ce qu'on pourrait résumer vite fait l'histoire de la touche? Parce que là, ça commence à. Oui, Là, on non, sort totalement mais du sujet, quoi. Parce que déjà, à la suis base, désolée, la poudrière, c'est aussi. Parce qu'il y avait quand même ce serveur de la poudrière avant, il y avait quand même pas mal de choses, non, tu non, vois. la poudrière, c'est après. Oui, mais bon, je veux dire, à l'époque, il y avait tout ça. Là, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu ce genre de demande un peu bizarre? Parce que bon, ça peut Eh ben, paraître alors, étonnant. oui, justement. Donc, je vais dans ce vocal, et là, j'entends la voix de Rosalie. Là, je me dis, ah oui, d'accord. Donc, en gros, je l'avais décrite à l'époque comme la voix d'une personne qui habite à la campagne qui a 40 ans. Ça a duré 15 minutes. Bref, et donc j'entends sa voix, je vois avec Carnage, on aurait dit un sketch des nuls, c'était absolument bizarre, c'était lunaire. Il répondait calmement, elle disait des trucs, mais c'était perché de fou. Donc j'en ai eu marre très vite et je me suis barrée très vite. Donc j'ai dû rester peut-être 3 ou 4 minutes dans ce vocal. Et c'est dans ce vocal là qu'à un moment donné, mais je sais pas qui c'est, je sais plus, c'est peut-être Carnage, mais je suis vraiment pas sûre. Il lui a demandé sa Ils touche. l'ont trollé en lui Voilà. disant mais t'as qu'à nous montrer ta chatte. Et ben voilà, Bon. c'est tout. Voilà, bah on y est. Bah ça a été demandé. Voilà, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Oui, Je ne sais même ça pas a été qui demandé a dit par ça. le clan Carnage, tout ça, quoi. Eh ben, je sais pas qui l'a dit. pas Je très me malin. rappelle plus. J'étais pas dans ce vocal. Enfin, c'est après que je sois partie du vocal Toi, pour t'as faire rien autre chose. fait. Genre, Voilà. Donc on a répondu à la question. Ok. Mais donc alors, c'est pas moi. Mais alors, ça a eu lieu. Il y a D'accord, vraiment ça a eu lieu. quelqu'un qui l'a Voilà. trollé en lui disant montre-nous ta chatte. Donc là-dessus, ça elle a eu lieu. m'en parle. Mais c'était Ok. un troll. Ok, oui, mais malgré tout. Comme, voilà, c'est comme moi si Voilà. je dis montre-nous tes seins, c'est un troll, mais c'est peut-être pas drôle, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis Zemmour. Voilà, et pour tous les pervers qui veulent voir ce qui se cache derrière Zemmour, bah démerdez-vous. Mais par contre, ça se trouve, attention, hein, vous verrez peut-être pas ce que vous croyez. Hein. Moi, je vous le dis, hein, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Mais sinon, c'est pour soutenir Azul Claudie, tout simplement, vous inquiétez pas, c'est lichon, c'est le dernier des sujets. Mais par contre, alors, le harcèlement. Donc pour toi, tu harcèles et tu dis qu'elle organise ça. Alors explique-nous un petit peu. Oui. Et tu vas m'expliquer aussi pourquoi toi, tu ferais pas pareil de l'autre côté. Parce que moi, il a rien qui me prouve que c'est pas la même chose. Avec si, machin et tout, ça se trouve, vous discutez, vous vous préparez pour pouvoir Bah, la attaquer de différence- manière, on va dire, organisée. La différence, c'est que, enfin, je veux dire, moi j'apporte des preuves. Hein. Enfin là, Bah, elle a un dossier les aussi, screens, elle bon, me je t'en ai dit, envoyé quelques-unes. Topsy elle me dit qu'elle Mais- a tout un dossier aussi par rapport aux dates que tu cites, etc. Machin, elle a tout, elle me dit. Oui, mais c'est faux. Pourquoi? Enfin, elle les a montrés, ces screens. Donc là, c'est des trucs du genre misandrie doit être mise hors service sur le net, ça devient une question de santé mentale publique. Franchement, arriver à ce niveau, taper dessus, c'est limite un devoir civique. Oui, enfin, Oh, au c'est fait, idiot. ça donne quoi niveau autruche ce matin? Elle a pondu quelque chose d'intéressant à lui remettre dans la gueule, en plus de ma main? Ah, on va être très Je clair. vais lui hein. mettre le nez Toxic dans sa Girl, merde je aujourd'hui. pense pas qu'elle est Voilà. mieux que IC True, machin, etc. Tu sais, c'est un Ah peu bah- comme Sum 41, tu vois, genre, voilà. Pour moi, c'est tous des harceleurs, tu vois. Non, Ils sont là tout le temps, en répétitivité, ils sont méprisants, tu méchants, ils font manques soi-disant du d'outils. debunk, mais ils débunkent pas, tu vois, ils insultent et tout. Pour moi, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que elle est vraiment dans une dynamique. Enfin, elle le dit dans un des trucs. Elle veut nous faire péter un Merci, câble. Lucarno. Elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on se taise, en gros. Hein. Alors que Sum, etc., ICU, tous ces gens-là, Bah, quand Sam, ils répondent, Sam, il veut me faire disparaître. Par exemple, il a essayé de me cancel en disant mes invités, machin et tout. C'est oh, c'est un fasciste, oh, il a parlé à conversation, oh, alors que s'il était en face de moi, il fermerait sa grande gueule. C'est tout. je pense pas qu'il viendra un jour. Ah bah non, ça risque pas. elle- Il est dans sa chambre, tout seul, en train de se pignoler dans une boîte de nouilles. Tu vois ce que je veux dire? À un moment Je pense donné. pas non plus. Moi, je pense que si. Moi, Bon, je peut-être pense pas les nouilles, mais en tous les Donc, cas, voilà. Non, mais L'activité, oui. revenons-en à Rosalie. Elle, Je le qu'est-ce qu'elle méprise, hein, fait Sum 41, c'est ça le problème, c'est pour ça que je te dis ça. Mais vas-y, Euh, je le méprise, clairement. Ah bah je te le dis, vu ce qu'il fait, vu comment il est, c'est un harceleur notoire. C'est notoire pour lui, hein. Clairement, hein, clairement. Tu confonds en fait la réaction de personnes ciblées par du harcèlement et le harcèlement. Bah le fait d'aller voir des gens pour parler de ma gueule, forcément très négatif, en mentant, en diffamant, en inventant des faits qui n'existent pas, etc. pour éviter que les personnes viennent, etc. C'est nuire à mon travail, c'est du harcèlement aussi, c'est de la diffamation, c'est plein de choses. Hein. Et il le fait pas qu'avec moi, il le fait avec plein de gens. Moi je l'ai bloqué, je m'en balais. Non, c'est lui qui m'a bloqué parce que je l'ai emmerdé suffisamment pour qu'il me bloque en fait. Parce que je lui ai dit, c'est quoi, tu vas Je pas connais m'emmerder. pas vos bails. Non mais moi, je te le dis, et tu lui demanderas, il me connaît bien. Et du coup, il croit qu'il me connaît mieux que moi, ce con. Mais de ce fait, c'est du harcèlement. Et surtout sur le net où il y a cette répétitivité, c'est régulier, quasi journalier, voire heure par heure, etc. Tu vois. Alors, ah tiens, le truc c'est... Excuse-moi, en fait. Vas-y.
Je te laisse. Ouais, dire. non, mais c'est juste que en fait, je viens de me rendre compte que depuis le début, je suis pas sur mon stream parce que Ah. voilà. Bon, c'est pas grave. Il y a qui J'étais qui pas est- sur le bon channel. J'étais sur un autre truc, mais là, Pas en de fait, souci. bon, c'est pas grave. On s'en fout. Pas de soucis. Ça n'a pas une grande importance. Alors pourquoi ce serait pas du harcèlement? Et quelle serait la différence du coup entre les deux? Voilà, entre les deux camps qui s'affrontent actuellement. Bah, la différence, c'est tout simplement que elle, en fait, elle organise son harcèlement en organisant des. Donc, elle fait ses trades, ses machins, etc. pour nous invectiver. Nous, on ne fait que répondre à ces merdes. Ah non, il n'y a pas que répondre. Ce serait juste une Ah, réponse à chaque message et c'est tout. Ok, mais il y a quand même des chiers de threads à la con qui durent pour rien avec les autres qui s'agglutinent. Jojo, Non. Sum, Non, Bidule, Non, 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 Chouette. non, non, Ah si, si, si. Bah. Bah, montre-moi un seul trade qu'on aurait fait nous on va sur aller, Toxic Girl, vas-y, go. Pas forcément un thread, vous répondez, mais par contre vous répondez en masse. Vous répondez pas un message. Ce serait, comme je te dis, ce serait juste une seule réponse, genre ah bah on répond une fois. Non, Mais il y, a parce tout le monde qui sera alors, c'est pas juste Mais un c'est message. normal qu'on ne réponde pas juste une seule Ah, chose. Elle d'accord. poste des accusations Donc on qui n'est pas sont sur une réponse. Non, mais Bien sûr. on est sur le. Ça s'appelle quoi? C'est la loi de Brandolini, je crois. Attends, je vérifie ça. Je voudrais pas dire une connerie. Mais quoi, de pouvoir débunker, ça prend des heures. Ouais, bah elle va te dire la même chose dans ce cas de Toxic Girl, tu vois. Moi je trouve que ça sert à rien ce qu'elle fait non plus. Hein. De l'autre côté, ça sert à rien, tu vois. Loi Pareil. de Brandolini. Oui, en gros, Oui, c'est ça, que c'est la prend loi de pour 15 Brandolini. minutes de fake news, en gros, il faut 3 heures pour les débunker. En gros, voilà. C'est ça. Donc, il y a un thread de Toxic Girl de 15 messages et il en faut je sais pas combien pour les débunker. J'ai pas essayé de débunker ces threads-là. Elle en a encore posé un aujourd'hui en prétendant que. Enfin. Son debunk consiste à dire que parce que j'ai dit que le serveur du Black Coach était blindé de FAF, alors déjà elle confond FAF et facho, non, c'est pas la même C'est chose. fait philo. Les FAF, c'est les initiales de franco-français. C'est par rapport à des groupes d'extrême droite, etc. Historiquement, et c'est pas la même chose. Enfin, il y a une différence. Elle peut être subtile, c'est pas incompatible On avec va le dire ça à néofascisme. Kali, hein. Moi je lui ai expliqué que l'ultra-droite c'est pas l'extrême droite. Et oh mais non, il y a pas de Et c'est différence. pas la même chose. Et ben voilà, et ben Non. voilà, et ben va dire ça aux gauchistes parce qu'ils comprennent rien à mon propos. Bah va expliquer ça à Sum, explique ça à tout le monde. Et quand ils auront compris, ils viendront me reparler. Voilà. Non, mais c'est tout à fait compatible. Hein. Franco-français et néofasciste, c'est très compatible. Mais c'est pas la même chose. Enfin, il y a une définition C'est pas au grave. fascisme. Enfin, bref, voilà. D'accord, allez, donc il y a du coup, une alors le barre Black de Coach il disait qu'il était d'extrême droite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors explique. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je dis que c'était blindé de FAF, et ce Discord était blindé de FAF. Et elle part de moi qui dit que c'était blindé de FAF, pour ensuite, quand je dis qu'il y avait aussi des libertariens, des réacs, etc., pour dire que je me contredis. Elle fait ce genre de choses. Bah, genre, non, je me contredis pas. Il y avait tout ça dans ce Discord. Voilà, bon, après, elle m'invente des propos quand elle me fait dire Donc que tu j'aurais défends les dit qu'il y fachos, avait en que des fait. fachos. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu défends les fachos en fait. Il y avait énormément de subtilité. Pas subtilité. De nuances de droite. Il y avait surtout de la nuance de 50 droite. nuances de droite. C'était 50 nuances de droite. Il y avait vraiment. Voilà. Ah mais attends, t'as un kink avec les droitards toi aussi. Tu t'entends bien avec les mais carnages non, et tout. T'as un kink, t'as un kink, c'est pas grave, tu kiffes les Non. droitards. C'est Non, pour ça que j'ai tu un viens chez kink. moi en fait, t'aimes les droitards. J'ai un kink, mais tu vas voir, c'est très simple. J'ai un kink avec les emmerdes. Ah bah ça se voit, franchement, Voilà. entre les Ça. musiques, Toxic Girl, machin, truc, t'as le pied dedans, hein, Shizzle et tout, et clairement. Voilà, Jusqu'au cou, donc. hein, à défaut de houille. C'est ça qui se passe. Mince, je vais pas y arriver. C'est ça qui se passe. Donc oui, non, alors je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un truc pareil, ce Discord. Je suis restée parce que c'était fun. Il y avait tout le monde qui s'insultait. Ça shitpostait dans tous les sens. Il y a un moment donné où on les avait trollés avec des screens d'un bouquin sur les géométries non commutatives. Donc c'est un truc de physique quantique hyper pointu. Il doit y avoir peut-être 3 personnes dans le monde entier qui comprennent ce que c'est. Et donc j'avais fait des screens d'un bouquin sur les géométries non commutatives en les faisant passer pour des calculs de sociologie de la différence du salaire homme-femme. J'avais sorti des bullshit pas possible. Enfin, on se marrait beaucoup sur ce Discord. Ça a marrant. Voilà. Et Ça a l'air d'être des soirées folles. ah non, c'était débile. Et en fait, ce qui se passait, c'est, je comprends qu'elle se soit sentie harcelée sur le Discord Rosalie, parce qu'effectivement, moi je l'avais bloquée, donc je voyais pas ses messages. Mais chaque fois qu'elle postait, elle se faisait traiter d'imbécile par je sais pas, peut-être 10 ou 20 personnes minimum. Imbécile, va. Non, genre. D'accord, ok. Enfin, pas forcément d'imbécile, mais si tu veux, chaque fois qu'elle postait, bah, elle se faisait dogpile par des gens qui trouvaient que ce qu'elle avait posté était complètement abscon. Bon, bah voilà. Donc, Attends, j'ai de une son question. point de vue, à elle. T'aimes le chaos ou t'aimes mettre le chaos? Vraie question.
Ah, ce silence en dit long. Putain, je saurais pas te dire. T'as mais y participer quoi, en gros. Tu le regardes et tu participes quoi. Ah, Ouais. ouais, je regarde, je participe éventuellement et tout. Je peux pas dire que je me sens forcément à l'aise, parce que je vais pas dire ça. Mais si tu veux, ce genre d'ambiance où c'est complètement débile, tant que les protagonistes ne le Pour voir les prennent pas au 31 de sérieux, Mister j'y vois pas de Misandry, mal. faites Là, des le dons, problème avec dévoilez-moi, l'affaire, c'est que et beaucoup de peut-être que vous personnes aurez sont une impliquées surprise. émotionnellement et que c'est allé hyper loin. Donc, il y a un vrai problème, il y a un vrai danger. Et donc, pour en revenir à Toxic Girl, donc, que j'appelle, j'ai tendance à l'appeler Rosalie parce que c'était son pseudo là-bas, je comprends qu'elle se soit sentie harcelée parce que bah, chaque fois qu'elle postait un truc, il y avait je sais pas combien qui lui tombaient sur le rap pour dire ce qu'elle avait dit, c'était complètement débile. Donc ouais, ça devait pas être très agréable pour elle. Mais encore une fois, moi je l'avais bloqué, je l'ai bloqué très très vite. Et donc, ben, je me préoccupais juste pas de ce qu'elle disait. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris quand elle était, enfin elle est passée en live chez Jeanne et elle est allée raconter que je postais des punchlines. Et ça, c'est super étonnant. Parce que sur ce Discord, et ça c'est la réalité, j'étais au contraire connue pour faire des dissertations de 3000 signes. D'accord, mais quel rapport avec le harcèlement du coup, parce que... Eh ben J'avoue là, je comprends pas trop. Là, tu nous as emmenés sur un terrain des poèmes, etc. et dissertations. Eh ben en gros, voilà. non mais en gros, elle a, je pense que le sentiment qu'elle a été harcelée sur le Discord du Blackout, je le comprends. Après, est-ce que c'est le cas? Je me suis pas préoccupée de son cas. Peut-être que effectivement les autres n'ont pas été sympas avec elle. Mais moi, je l'avais bloquée, j'interagissais pas avec elle. Moi, je ne l'ai pas harcelée sur ce Discord, c'est pas possible, je l'avais bloquée, je m'en foutais d'elle, je n'interagissais pas avec elle, je ne voulais pas lire ses messages, je ne voulais aucune interaction avec elle. Et quand je l'ai retrouvée sur Twitter et que j'ai compris que c'était elle, je l'ai tout de suite bloquée. Parce que je ne veux pas d'interaction avec cette personne. Juste, je ne veux pas interagir avec elle, c'est pas possible. C'est juste, c'est pas possible. Je considère qu'on ne peut pas discuter avec elle. D'accord, donc pour toi, ok, donc tu peux pas discuter avec elle. Alors pourquoi tu continues à interagir avec elle sur Twitter? Eh bien, je n'interagis pas avec elle sur Twitter. Si, tu lui écris, tu lui dis Toxic Girl, pourquoi? Non. Bah, t'as quand même. Voilà, tu publies. Elle nous tag pour nous harceler, elle explique Discord. En gros, tu communiques finalement avec elle. Tu sais très bien qu'elle va réagir. Parce que Toxic Girl, c'est pas quelqu'un de raisonné à ce niveau-là. Elle va vouloir absolument te démontrer que t'as tort. Et toi, tu partages des conversations, etc. Donc forcément, tu vas la titiller, la petite bête. Tu le sais. Tu vois, il y a CU aussi, elle a bien titillé aussi. Tu vois, par exemple, en plus, c'est sous ma publication à moi. Non, ça, c'est le trait de Toxic Girl, pardon. Et sous ma publi aussi, il y a des trucs. Tu confonds interagir avec une personne et interagir avec des personnes qui interagissent avec une personne. Moi, j'interagis avec les personnes qui interagissent avec elle, éventuellement. Ça m'arrive. Surtout que comme je suis mentionnée... Alors, il faut bien voir je l'ai bloquée, hein, donc je ne vois pas ses messages, elle ne voit pas les miens. Mais je me retrouve avec dans mes mentions des conversations qui viennent de ses posts à elle parce qu'elle me tag systématiquement dans plein de threads complètement mensongers. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que les personnes qui me connaissent, qui la voient déblatérer ces absurdités totalement mensongères, ben, ils me défendent. Et c'est assez logique en fait. Ça, à la limite, pourquoi pas? Mais il y aurait une voilà, limite à donner à ça en fait. Tu pourrais aussi dire, bon, là, faut aussi que ça s'arrête à un moment donné. Parce que là, ça ne fait que durer depuis un petit moment. Ah, ça fait un petit moment quand même que vous êtes les uns sur les autres là. Ça arrête pas de s'emboîter depuis quelques mois presque, je dirais. Et oui, mais si on est dans une situation où nous, enfin moi c'est ce que j'essaye de faire, hein, j'essaye de leur dire mais bloquez tout le monde, arrêtez de répondre, ça sert à rien, parce que je pense que là, en fait actuellement, qu'est-ce qui reste autour de Prune? Il reste en gros des personnes très proches, comme par exemple son frère, et des personnes qui sont tellement dans le truc ou qui n'ont juste pas la capacité cognitive de prendre du recul sur l'affaire pour se dire que là, il faudrait arrêter voilà, et suspendre son jugement. Parce que moi, je demande à personne de me croire ou quoi, hein. Je demande aux gens de suspendre leur jugement et d'attendre les procédures. Le truc, c'est qu'en attendant les procédures, il y a eu énormément de diffamations qui ont été données contre Michael, et il était important, parce que ça a des conséquences, ça a des tas de conséquences en cascade. Je ne vais pas vous les décrire, mais ça a des tas de conséquences, ça c'est encore autre chose. Il est important de débunker chaque affirmation mensongère une par une, donc on va s'employer à ça. Il y a aussi le problème du témoignage de Nessie, parce qu'il s'est passé d'autres choses. Alors je sais que toi, tu n'as pas été témoin vraiment des trucs les plus graves, donc tu as du mal à comprendre de quoi je parle, mais ça on en a déjà discuté pendant des heures la dernière fois, 1h30. Je trouve quand même que...
enfin, je trouve quand même qu'il y a une sorte d'exagération de la situation pour justifier un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que ça aurait pu se finir depuis longtemps. Vous auriez pu tous arrêter un peu de Non, parler ça des uns et pouvait des pas. autres. Prune, par exemple, en plus, elle est moins active actuellement, donc il y a moyen de calmer les choses, tu vois. Mais non, en fait, ça continue. Et là, tu dis ça ne pourrait pas. Pourquoi ça ne pourrait pas et pourquoi continuer cette lutte, en fait? Parce que Parce que ça dépend pas de pas très nous. pertinent, quoi. Pourquoi? Ça dépend pas de nous. Là, si on arrête de répondre à ces diffamations quotidiennes, elle va quand même continuer à faire des trades sur moi. Elle ne s'arrêtera pas. Si t'en parles plus du tout, que tu réponds plus, elle va bien finir par se lasser, elle aura plus rien à dire, quoi. Non. Si tu lui donnes du contenu, par contre, elle aura du grain à moudre. Non, enfin, en fait, il suffit que je respire pour qu'elle ait du grain à moudre. Vraiment, littéralement, hein. Bon, je suis pas sûr. Là, je pense que tu te donnes beaucoup plus d'importance que tu n'auras. Pas être méchant, hein, mais voilà. Après, tu t'es mis dans une lutte aussi où tu deviens pas le pilier central, parce que c'est pas vrai, parce que MJ reste l'un des piliers centraux de cette affaire. Mais malgré tout, t'es la seule qui communique pour lui. C'est bien là le problème. Et moi, je t'avais dit en privé d'ailleurs, pourquoi il parle pas. Le problème, il est là aussi. Il s'exprime jamais, c'est toi qui parle, et personne ne comprend. Parce que tu disais justement, personne ne le comprend. Je comprends pas pourquoi tu crois ça, machin et tout. Tu crois je dis pas que personne ne le comprend. Attention, c'est pas une question de compréhension, c'est une question d'avoir une image de ce qu'il est, qui est, mais tellement fausse, c'en est hallucinant. Tout ce que vous croyez sur Michael J est faux. Il fait rien pour démontrer le contraire. Et moi j'ai entendu par exemple une chose que j'aurais peut-être pas dû entendre à l'époque, mais je veux dire, moi j'avais entendu la discussion entre MJ, Shizzle, tu vois, le truc qu'il y avait eu, la rencontre. Je pense que tu l'as entendu toi aussi, non? Je sais pas, tu l'as déjà entendu, tu vois? Bah oui, elle était dans les Raton Leaks. Donc voilà, ah bah je savais pas moi, voilà. Mais en gros, moi j'ai entendu ça, j'étais mort de rire, hein. Je me suis dit, mais vraiment, tu sais, on se croirait dans un film. C'est-à-dire, autant Shizzle que MJ, la vie de ma mère, je vous explique le truc. T'as Shizzle, il est là, on dirait qu'ils sont dans un saloon. T'as Shizzle qui est au bar qui fait. Hé MJ, pose donc ton marteau, tu ne pourras pas lutter car j'ai quelque chose de très dur à te dire. Et là MJ qui fait non Shizzle, ça ne se passera pas comme ça. Et je lutterai contre toi. Mais vraiment, il y a un côté super-héros. La vie de ma mère, la vie de ma mère, arrête. La vie de ma mère, il fait le super-héros et l'autre aussi là. Les deux, ils jouent les kékés Ils sont que dans un film. C'est des putains de youtubeurs à la con. Ils sont là. Non, je ne te laisserai jamais tranquille. Non, toi lâche ton marteau. Non, c'est moi qui te mets mon poing dans la gueule. Non, mais franchement, n'importe quoi. Non, et après, ils sont là. Je ne te parlerai pas. Moi non plus, je te parlerai pas. C'est bon, quoi, la comédie. Non, c'est. Alors, au tout début, Michael est là et il lui dit essaye toujours, avec un ton vraiment complètement désabusé. Ensuite, Shizzle. Enfin, il y a. Shizzle, il fait durer le truc. Ensuite, il y a. Morgane qui lui explique qu'il y a quelqu'un qui l'a trahi. Ensuite, il lance la photo, la fameuse photo prise à l'hôtel. Voilà, où il est quasi nu. Et là, il y a un énorme blanc. Et là, il y a Morgane qui dit quelque chose du genre Michael, t'es toujours là? Et ensuite, Michael qui répond d'une voix blanche qu'il est toujours là. Et ensuite... il s'est vu en tenue un peu légère. C'est vrai que ça peut faire un choc. Il s'est dit tout le monde l'a vu. C'est ça qui est dur. Non, pas tout le monde. Il y a très peu de gens. Non, dans ce groupe, je parle. Dans le groupe où il était. Oui, dans ce groupe, oui. D'ailleurs, c'est fait intéressant. Je suis la seule personne qui a vu cette photo de manière légale. Ah ouais? Bah oui. Qui te l'a montré? Comme je l'aide à monter son dossier, bah, je me suis retrouvée à voir cette photo. Toi, t'es maligne, toi. T'arrives à voir des trucs que tu devrais pas voir et tout. Et pourquoi tu l'aides à monter son dossier? Pourquoi t'es légitime à monter son dossier? C'est la question qu'on me posait autrefois. Parce que t'es pas son avocate, t'es personne. Ah, parce que. T'as aucune compétence pénale. Alors non, c'est l'avocat qui a les compétences pénales une fois qu'on monte le dossier et tout, voilà. Mais si tu veux, tout le tri des pièces à envoyer à l'avocat, etc. et la mise en forme, ça c'est un travail que les parties doivent faire parce que l'avocat il n'a pas le temps de faire ça. En fait, on se rend pas compte avant d'avoir essayé de rentrer dans des histoires judiciaires, mais les avocats c'est vraiment des gens très pris et il faut leur mâcher le travail au maximum. Donc voilà, on mâche le travail. Parce que, enfin, mine de rien, c'est un truc de harcèlement. Il y a des violences conjugales, il y a du putain de harcèlement sexuel, il y a des trucs et des machins, ça part dans tous les sens. Il y a vraiment beaucoup de choses. Oui. D'accord. Okay. Alors, la question de Toxic Girl. Peux-tu expliquer, Misandry, pourquoi tu postes alors des messages privés intimes du couple de Prune MJ sur Twitter alors que tu sais que tu n'as pas le droit de le faire? Voilà. Alors, j'ai... Enfin, c'est une question un peu compliquée. J'ai en fait le droit de le faire, au même titre que dans un article par exemple de Mediapart sur le Haut-Grasset, il y avait des extraits de messages privés entre Léo et une de ses victimes.
Parce que ce sont en fait des preuves qui intéressent le débat public sur un personnage public. Si c'était pas Michael J. Alors l'exception de vérité. Non, non, ouais, mais non. si c'était pas Michael J, si on n'était pas sur une affaire mise sur la place publique par Prune elle-même, concernant un personnage public, à savoir Michael J, effectivement, ce serait un vrai problème. Mais le fait est que c'est une affaire publique. T'as pas l'autorisation des deux parties. Prune, c'est pas une personne publique, contrairement à ce que tu dis. Mais tu crois que Mediapart, ils ont l'autorisation de Léo Grasset quand ils font leur l'autorisation article des à filles. charge? Par contre, ils ont l'autorisation des filles. Chose que tu n'as pas. Toi, t'as l'autorisation à la limite de la star, mais on s'en fout de la star. Là, on parle de la personne qui n'est pas publique. Donc, de facto. Bah non, on s'en fout pas. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas, elle, une autre. Enfin, c'est pas une star, c'est pas une personne Oui, connue, mais c'est pas. Elle a pas, elle a pas cette volonté. volonté, tu vois, d'exposition. Du coup, tu publies finalement Bah une si, conversation elle a cette privée. volonté d'exposition, puisqu'elle a Non. mis ça sur la place publique. Non, mais c'est différent, ça. C'est pas la même chose. Si tu portes plainte et Ah que non, tu non, dénonces je t'assure que Imagine, c'est tu pas dénonces un différent. violeur. Elle a mis- Tu dénonces un violeur. Est-ce que c'est pour autant légitime de publier la conversation de ton violeur qui serait par exemple Johnny Hallyday? Voilà, c'est Johnny Hallyday, il a violé une fille. Et la meuf, on la jette en pâture avec sa conversation privée et tout ce qu'elle a pu dire, alors que bah elle est pas d'accord, elle. Est-ce que c'est légitime? Ah bah, si c'est ça que je faisais, ce serait pas légitime, mais Bah, il si. se trouve que c'est pas ça que je fais. Bah elle l'accuse Bah, d'avoir fait des choses qu'elle ne voulait pas, ou elle n'était pas consentante, et lui il est accusé de ça pour l'instant, en tous les cas, d'accord? Lui il veut se défendre d'un harcèlement, on est bien d'accord, mais toi tu publies donc des conversations privées qui, d'une affaire publique, qui prétend pas un viol, mais voilà, des attouchements, je sais pas quoi, effectivement, de facto, bah c'est la même comparaison que je viens de te faire. Non, moi Si. je publie des screens qui démontrent que c'est Prune qui est l'auteur de violences conjugales, psychologiques principalement, même si elle l'a frappé soi-disant pour rire, parce qu'évidemment, quand c'est pour rire, ça excuse les coups, c'est sûr. Voilà. Bon, en l'occurrence, Michael l'a plaqué avant qu'elle passe au stade de coups qui sont faits pour faire mal. Ouais, bah Ça alors veut peut-être dire qu'il qu'elle pouvait lui se fait- passer de la plaquer du coup, non? Non, il pouvait pas. Non, 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 non. Elle était en train de détruire sa vie. Ah non, mais c'est une abomination. Oui, C'est mais t'es une pas obligé de la abomination. J'ai plaquer. pleuré en lisant ces Tu conversations. peux, regarde, Ah, mais vous vous attends, rendez pas si compte. tu plaques une femme, moi par exemple, si je plaque une femme contre le mur, imaginons, si elle met une petite gifle, c'est pas grave, elle réagit aussi, hein. Si je l'ai plaqué au mur, c'est que je Non, la il maîtrise l'a avec plaqué, force. il l'a quitté. Oui. Pas il l'a plaqué contre le mur, Oui, mais il l'a même- plaqué, il l'a quitté. Ah, il a plaqué dans ce sens-là, d'accord. Mais alors du coup, Il il l'a s'est plaqué passé dans quoi? ce sens-là. Vas-y, il s'est passé quoi? Elle a fait quoi? Elle lui a mis Elle une a tape? fait des violences psychologiques. Non, il y a des violences psychologiques pendant 2 ans D'accord. et du harcèlement sexuel pendant un peu moins longtemps parce qu'à partir de... Carrément du J'ai harcèlement pas la sexuel. date exacte, mais c'est c'est à partir de l'automne 2018. Elle décide qu'ils doivent plus avoir de relation. Et donc, à partir de ce moment-là, comme ils ont plus de relation, elle arrête de chercher à avoir des relations, donc elle arrête de le harceler sexuellement. Donc, le harcèlement sexuel dure moins longtemps. Mais donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de le forcer à sexter avec lui alors qu'il veut pas. Elle essaye de le forcer à certaines pratiques dont il n'a pas envie. Elle lui envoie des photos qu'il n'a pas envie de recevoir et c'est un comportement très très courant. Je veux dire, c'est répété dans le temps. Voilà, il lui explique. Enfin, chaque fois, Ouais, mais- soit il est gêné, enfin, il lui J'entends. dit non. Voilà. Ça j'entends. Et Mais elle regarde, recommence, et elle regarde. recommence. Tu me dis il y a des violences psychologiques. Est-ce que tu peux me dire quel type de violence psychologique? Et moi je te pose une autre question avant. C'est un couple dysfonctionnel avec deux personnes qui vont très mal, semblerait-il. Est-ce qu'ils ne sont pas tous les deux à exercer des violences psychologiques du fait Non. d'être dysfonctionnels? Non. Alors pourquoi? Eh ben non. Eh ben alors ça, par contre, ça c'est extraordinaire. J'ai jamais vu une victime aussi parfaite que Michael. C'est putain Oula, d'extraordinaire. c'est bizarre, Il n'y a ça. pas un seul moment. Ah non, mais c'est extraordinaire. Mhm. Il y a 2 ans de conversation. Il n'y a pas un seul moment où il lui répond méchamment. C'est incroyable. Alors qu'elle lui envoie des fions pas pas une preuve. possibles. Elle lui envoie des menaces. Elle dit Ouais, mais qu'elle tu veut peux- le frapper, tu etc. peux ne Donc pas- qu'est-ce qu'elle a fait? Tu peux ne pas Donc- mal répondre par SMS, mais par contre, en vocal ou face à face, ça peut être très différent. Il y a des gens comme ça qui savent très bien Alors- faire attention aussi à ça, parce qu'ils savent très bien que des écrits, Non, ça reste. non, c'est pas juste qu'il répond pas mal, c'est qu'il répond avec énormément de bienveillance. C'est absolument plus de déroutant. C'est déroutant à lire. Elle est immonde avec lui et lui il répond avec de la bienveillance. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, elle Merci, Doc Dude. essaye de le faire se fâcher avec ses amis. Alors elle réussit avec certains, notamment elle va contacter une de ses amies pour foutre la merde entre eux, lui dire t'approches plus jamais de mon mec ou je sais pas quoi, enfin un truc dans ce genre. Mhm. Voilà, l'amie en question est
Oui, mais regarde. Elle est magnifique. L'affaire MJ, par exemple. Mm. Là, tu parles de Prune. J'ai dit, Oui. elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Donc, toutes les accusations qui sont faites à MJ sont fausses. Oui. Toutes. Il n'y en a pas une vraie. Parce que moi, par exemple, Et il y en a pas une vraie, tu vois, c'est l'accusation extraordinaire. la plus lourde, c'est celle-là que je remets en doute le plus. Et c'est ce que j'ai dit à Prune. Je lui ai dit, pour moi, il s'est peut-être paluché à côté de toi. T'as sorti son coude. il Même frottait. Non, mais moi, j'ai pris la supposition la plus absurde. Hein. Forcément, moi, je suis comme ça. Moi, je suis un gars bizarre. Ah oui, mais Donc, moi, je me suis imaginé, tu vois, genre, en fait, avec frustration ce qu'elle sexuelle, il pouvait très bien, tu vois, en train de se palucher à côté, tu vois. Et elle se réveille, lui, il a. Oh, tu sais, genre, il est un peu gêné, parce qu'il avait l'air gêné, semblerait-il, de ce qu'elle décrivait. Moi, je me suis imaginé ça, tu vois, je lui ai dit, derrière, dire que tout est faux et qu'il serait parfait comme victime, je peux pas te croire, en fait. Là, de facto, je ne peux. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir mon propos avant. Laisse-moi finir mon propos avant. Laisse-moi juste finir avant. Je peux pas te croire parce qu'une victime parfaite, ça n'existe pas. Malheureusement. Alors, à moins que tu aies été violé, tu sais, tué ou je sais pas quoi, mais. Après, là, il y a quand même des interactions. On est dans un couple, tu vois. Il n'y a pas de perfection dans le couple. Il n'y a que des gens qui font ce qu'ils peuvent. Par contre, il y a des situations qui mènent à des choses plus graves. On peut dire que chacun a une part de responsabilité dans telle ou telle, mais c'est pas forcément partagé. Tu vois, je dis pas que c'est 50-50, mais je ne peux pas croire un seul instant que MJ soit parfait, tu vois, dans son comportement en couple. Ça n'existe pas en fait. Moi, je peux t'expliquer assez facilement ce que elle peut probablement lui reprocher. Parce qu'en fait, si tu veux, quand les discussions partent en couille, c'est en général pour la raison suivante. C'est-à-dire qu'elle a écrit un truc à Michael et que Michael, quand il sait pas quoi répondre ou qu'il estime qu'il a rien à répondre, il ne répond pas. Et en fait, Prune, quand ça peut être une violence pour une femme aussi, message, hein, de pas avoir de réponse, tu vas pas avoir d'attention aussi. Tu vois, en couple. Ça, quand elle, voilà, ouais, mais quand il répond pas à un message, quand t'es en couple, c'est important. elle pète un câble. Ça. Oui, mais ça. Regarde, moi j'ai donné un exemple. Moi, je suis en couple. D'accord, j'ai déjà été en couple souvent. Si jamais je répondais pas à mes femmes, et la plupart que j'ai eu, bien sûr que ça les vexe et ça les met mal, mais normal, tu l'ignores. Et après, ça c'est pas une violence. Ça. Mais genre, c'est pas qu'il quand tu fais ignore. ça tout le temps, c'est une violence. Mais non, mais c'est une manière d'ignorer si tu ne réponds rien. Tu ignores plus que tu ne fais quelque chose, tu vois, il n'y a pas d'interaction, tu dis rien, tu vois, tu ignores. Donc c'est une violence. Moi je fais ça à ma femme, je te jure que ça la met mal. Hein. Parce que elle voit bien que je l'ignore, même si je suis pas d'accord, vaut mieux que je lui dise je suis pas d'accord, tu vois, que de dire non, rien. T'as pas compris ce que je disais. Alors explique. T'as pas compris ce que je disais. Précise, c'est pas quand il est pas d'accord ou quoi. Oui, c'est quand il ne sait pas quoi dire. Bon, par exemple, genre, elle lui envoie une photo de scarification dégueulasse, lui il reçoit ça, il sait pas quoi dire, du coup il répond pas. Oui, ou alors, elle lui envoie le gif des tortues qui baisent, il reçoit ça, il sait pas quoi dire, il répond pas. Tu peux te poser des questions et te dire, regarde, c'est une jeune femme de quel âge, je sais plus à quel âge elle a Prune, mais bref, elle doit avoir 22, 23 ans, je crois, maximum, même pas 20 ans, ça se trouve. C'est une jeune femme, d'accord. Elle t'envoie des photos de scarification. Bah déjà, la première chose, c'est que je vais effectivement peut-être lui parler, parce que je vais me dire, bizarre tes petites passions. Alors, là, pas de scarification sur elle, hein, de scarification artistique. Je sais, mais malgré tout, je demanderais à savoir, voilà, où selon, tu vois. Et si jamais c'est que une passion artistique, justement, par rapport au tatouage, etc., bah, essaie d'avoir des interactions avec elle, parce que c'est ce qui l'intéresse, ta femme, tu vois. Comme elle va s'intéresser à ce que t'aimes, ce qui est un peu logique. Si jamais toi, demain, tu lui parles de Pac-Man, t'as fait une partie de Tintin, ou je sais pas quoi, elle va faire semblant de s'y intéresser, parce que, bah, justement, c'est ta femme, tu vois. Elle se dit, bah ouais, alors, même, non, pas elle. l'interaction. Non, pas elle. D'accord. En plus, elle est méchante, c'est ça. Alors, explique-nous, vas-y. Non, c'est pas ça. C'est que il faut pas croire que elle répondait systématiquement. Elle exige de Michael qu'il réponde systématiquement jusqu'à ce que elle arrête de répondre. Et ça, c'est pas possible. C'est complètement illégitime. Et après, Michael est quelqu'un, qui a des manières de s'exprimer complètement neuroatypiques. Bon, ça, on s'en rend compte quand on bien remarqué avec lui. On a ami avec lui, bon, il a des manières de s'exprimer complètement neuroatypiques, il a des réactions neuroatypiques. Sur ses vidéos, ça se voit. Soit. Bon, je sais pas ce qu'il a comme neuroatypique exactement, mais clairement, il a des manières de s'exprimer, disons, qui différencient, qui sont un peu différentes de la norme. Il est un peu plus... Moi, étant donné que je n'ai que des amis neuroatypiques, ça me pose aucun problème, mais je peux comprendre que ça puisse être déroutant. Et le truc, c'est que Prune, c'est quelqu'un qui a énormément besoin d'attention. Et mais elle savait très bien. Je sais pas. Est-ce que c'est pas une manière de dire, parce que bon, MJ, je peux dire, il est neuroatypique. Moi, je suis pas, je sais pas s'il est neuroatypique. Je suis pas psychologue ni psychiatre. Tu vois, je peux pas faire un diagnostic. Par contre, je vais pas donner mon avis. Mais c'est pas une excuse, tu vois. Je veux dire. Là, t'essaies de me décrire une Prune qui serait une sorte de monstre. Vous êtes encore aussi... Non, du tout. Bah, quand même. Mais non, c'est pas ça. Là, tu interprètes mal mes propos. Alors, vas-y. Ce que je te dis,
c'est qu'elle devenait extrêmement violente dès que soit il lui répondait pas parce qu'il savait pas quoi lui répondre, ou il avait juste rien à répondre. Mais Ou c'est un alors, SMS, quand il c'est pas répondait extrêmement pas violent. comme elle voulait, Extrêmement violent, c'est ou quoi? alors, Tu peux me donner un exemple d'extrême quand violence? il disait non. Alors, extrêmement violent, c'est qu'elle commence par des insinuations, etc. Éventuellement, elle fait du chantage affectif. Et éventuellement, s'il continue à dire, par exemple, s'il continue à refuser de venir la voir, bon, parce qu'elle a des besoins sexuels, elle veut le voir absolument tout de suite. Lui, il est en train de travailler, il peut pas se libérer tout de suite parce que c'est important son travail. Enfin, il faut qu'il travaille pour manger, quoi. Il Ouais, est indépendant, il bosse pas etc. beaucoup quand lui, même, il veut pas se hein, libérer. ça va. Mais il se fout pas trop. Allez, 100 000 € de soumis, hein, ça va au Japon et tout, ça se met bien. 300K, c'est ça? Ah, ça se met bien, ça se met bien. Ah, franchement, il faut qu'il bosse, ça. Faut qu'il fasse au moins 3 vidéos par mois, ce serait mieux quand même. Mais il est victime de harcèlement depuis 2 ans, tu crois que c'est simple? Bah après, désolé. MJ, il pousse un peu aussi, quoi. C'est-à-dire que il est dans des histoires régulièrement. Non. Il se met avec une meuf. Regarde, par exemple, tu décris un truc dans le couple, là, tu dis... Oh là là, elle demande de l'attention, lui il veut pas lui donner parce qu'il a pas le temps, il travaille. Ouais, mais bienvenue dans un couple non, en fait. c'est pas qu'il veut pas lui donner. C'est genre. Attention, Bah, non. si. C'est pas qu'il veut pas lui donner. Ah bon, c'est quoi alors? C'est quoi la nuance? Alors, chaque fois qu'elle lui demande de l'attention, il la lui donne. Il faut bien le comprendre. Et il la lui donne avec beaucoup de bienveillance. Bon, parfois, il la lui donne en étant paniqué, parce que pour les demandes d'attention, elle va faire, par exemple, si elle se fait un petit bobo, qu'elle saigne un peu, elle va le prendre en photo et lui envoyer. Elle fait des trucs comme ça. Et en fait, Michael, c'est quelqu'un qui panique très facilement. Donc quand elle fait ça, ensuite, il est en panique. Bah, écoute, il est en panique, il est pas limite. Il a quel âge, MJ? Il a quel âge, MJ? Il a quel âge? Il a 33 ans, il va avoir 33 ans. Ah mais merde, sortez avec des femmes de vos âges, putain, c'est pas possible, c'est quoi ça là? C'est elle qui lui a sorti dessus. Mais c'est elle qui lui a sauté dessus et lui, oh je sais pas comment faire, oh viens dans mon appart, oh viens manger de la pizza et des lasagnes, ouais c'est bon la victime parfaite là, non mais arrête genre, il lui a sauté dessus et puis oh ils se sont emboîtés par hasard. Non mais arrête. Non, arrête Misandry, là c'est elle la victime parfaite. Non mais Misandry, ça peut pas marcher ça. Là t'es en mode, il a jamais rien fait, il a toujours été parfait. Ah c'est pas lui qui a voulu, lui il voulait pas. Mais genre s'il voulait pas dans ce cas-là, bah enfin, ça a pas de sens. Je dis pas qu'il a été parfait. Non mais tu dis il voulait pas, genre, il était avec elle, ça a duré longtemps. Il était avec elle parce qu'elle lui a fait du chantage au suicide pour qu'il se mette ensemble. Là là, genre, non mais faut arrêter de délire. Et genre, il a fait tourner dans ses vidéos parce qu'elle lui a fait du chantage au suicide aussi. Oh, et il a mis sur les posters parce que c'est du chantage au suicide. Vidéos, non, il a fait du merch parce que c'est il a fait de la thune sur parce qu'elle lui a poussé au suicide. Non, arrête, là-dessus tu peux pas me dire ça, Bisandry. Soyons honnêtes. Mais alors, tu parles de choses différentes. Ah non, parce que normalement, quelqu'un qui me ferait ça, moi personnellement, je vais pas faire du merch avec sa gueule, hein, je vais essayer de l'esquiver en fait. Normalement, tu as quelqu'un qui t'emmerde comme ça, tu te mets pas avec, tu essaies d'esquiver au maximum, voire de la lâcher, tu vois, mais tu fais pas du merch, des vidéos, des machins, des trucs, enfin ça a pas de sens. Ah mais j'ai pas dit qu'il avait eu une très très bonne idée d'accepter le chantage au suicide dès le départ, hein. Il aurait dû fuir dès le départ. Il a une part de responsabilité quoi, quelque part. Il s'est mis en couple et il assume pas d'avoir été en couple. Le J1 à cette Japan Expo le soir, quand ensuite elle lui écrit par SMS... Ils se sont rencontrés à la Japan Expo? Alors... Sérieux? Oui, non mais c'est pas possible. Pardon, excuse-moi, ça m'énerve, je suis désolé. Donc, alors, non mais là, parce que bon, il faut la chronologie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils commencent à discuter en message privé, genre vers mars ou avril, un truc dans le genre, et qu'en juillet, ils se voient pour la première fois à la Japan Expo, et que là, le soir par SMS, elle lui fait du rentre-dedans de façon maladroite, il comprend pas qu'elle lui fait du rentre-dedans, du coup, comme il s'est pas dragué, donc comme... Enfin... Oui, il a pas l'air très doué socialement, effectivement, là-dessus. Il comprend pas ce qui se passe. Bon, donc du coup, il répond des trucs un peu à côté de la plaque, et notamment, il raconte qu'il est amoureux d'une autre femme, blablabla. Et du coup, ensuite, elle lui avoue ses sentiments, lui disant « mais c'est toi que j'aime et tout, et je veux mourir », et je sais pas quoi, enfin, je sais plus, les SMS, enfin bref, toujours est-il qu'en gros, elle lui dit qu'elle veut mourir s'il veut pas sortir avec elle. En gros, hein, je résume, c'est pas exactement ça le comment elle a eu son numéro, du coup? Il lui a donné. Mais parce qu'ils se sont échangés leur numéro. Mais elle lui a pas dit je vais me suicider, tu ne donnes pas ton numéro. Non, pas du tout. Okay. Non, mais à ce moment-là, Michael pensait qu'elle était une amie. D'accord. Et alors du coup, il sort avec une meuf parce qu'elle a dit je vais me suicider. Donc du coup, il sort avec toutes les meufs qui vont lui dire ça, quoi.
Alors, écoute, là maintenant, je pense que non. Je pense qu'il Bon, ne les le filles, vous fera avez un plus. bon plan. Si vous voulez Mais- faire de la thune, vous dites que vous voulez vous suicider, être avec MJ, il sort avec vous. Et après, vous avez un bon plan sur l'avenir. Non, 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 il ne le fera plus. Mais ce qu'il aurait dû faire ce jour-là, c'est lui envoyer le numéro de téléphone de SOS Suicide et bloquer son numéro. Et il l'a bloqué partout sur les réseaux sociaux et ne plus jamais avoir de contact avec elle. C'est ce qu'il aurait dû faire. C'est pas ce qu'il a fait. Bon, voilà. Très malin. Ben, C'est vrai, il c'est l'a pas très prise malin, en hein. pitié, en fait, et il s'entendait bien. Il avait une bonne relation avec elle. Et il faut bien imaginer que Prune, en tant que personne, elle est très intéressante. Et elle est vraiment assez touchante. Enfin, je veux dire, dans les messages et tout, elle a plein de qualités, elle est touchante et tout. Merci, Mathieu. Je trouve que, enfin, il aurait jamais dû accepter de sortir avec. Mais quand tu mets le truc dans le contexte, je peux pas dévoiler le contexte parce que là, pour le coup, ça a vraiment rien à voir avec l'affaire. Enfin, ça a à voir de loin, mais lointainement. Je comprends qu'il soit tombé dans le panneau. Elle a un certain charme. Enfin, elle a Ouais, réussi à c'est pas à séduire cause des du filles suicide qui- dans ce cas-là. Arrête. Parce que là, c'est pas. Tu me dis, elle a un charme, d'accord. Donc tu lui reconnais donc, du coup qu'elle l'a séduit, donc il est tombé sur amoureux, tu vois. Donc s'il est tombé amoureux, ça n'a mais rien à c'est voir ce avec que le je te chantage au dis, c'est suicide. Mais par contre, il Elle savait lui que a c'était une sauté fille un peu problématique, peut-être, tu vois. Elle lui a sauté dessus, Ah, mais il a sans bien le accepté. chantage au suicide, ils sortaient pas ensemble. Hein. Ça, T'en c'est. sais Je rien, te le dis. t'en sais rien. Moi, je n'écris pas Si, si. l'histoire. Moi, je sais pas. Mais par contre, toi, tu veux tourner absolument l'histoire que sur l'histoire du chantage au suicide, alors que toi-même, tu sais que, bah, en fait, il est sûrement tombé amoureux d'elle. Je suis pas sûr que ça marchera Ah cette non, histoire. mais alors, non. J'ai jamais voulu dire qu'il n'était pas amoureux d'elle. Il a été sincèrement et profondément amoureux d'elle. Attention, hein. Il a été sincèrement et profondément amoureux d'elle. Donc Sinon, s'il il était l'aurait amoureux quitté d'elle, bien plus tôt. c'est pas une histoire de chantage au suicide, donc il voulait être avec elle. Donc en fait, tu m'as menti. Alors, est-ce qu'il voulait être avec elle? Bah si. Je Bah non, suis mais tu pas peux pas sûre. dire le contraire en fait. Si t'es amoureux de quelqu'un, t'as envie d'être avec. T'as pas envie d'être avec. Donc déjà ton histoire là, il y a un Bah, truc qui va pas. alors en fait, c'est parce que tu arrives pas à concevoir que Michael n'a pas forcément envie d'être avec une personne qu'il aime et qu'il est du genre Je te dis juste pas à il ne veut pas être révéler collé ses avec. sentiments. Je te dis juste qu'il l'aimait et qu'il s'est pas mis avec par hasard. C'est pas le Saint-Esprit qui l'a mis avec elle ou juste le chantage au suicide. Il a flashé sur elle. C'est tout. Alors, je sais pas si on peut dire qu'il a flashé sur elle. Je pense pas que ce soit ça Toi, qui soit t'es passé. Je vraiment pense que sa c'est meuf, vraiment hein, c'est pas plus- possible. Hein. T'essaies de Non, relativiser non, le mais- truc, c'est pas possible. Non, qu'est-ce qu'il y c'est a, pas là ça, parce que moi, pour moi, flasher, c'est un genre de coup de foudre. Et j'ai vraiment pas l'impression que ce soit ça. Bah J'ai si. juste l'impression que c'est quelque chose de très Japan progressif. Expo, il prend son numéro, ça finit en couple. C'est un coup de foudre. Que tu le veuilles ou non. Non, ils se connaissaient depuis déjà plusieurs mois. Ça faisait plusieurs mois qu'ils échangeaient. Et je pense que ça... coup de foudre parce qu'il a concrétisé dès qu'il l'a rencontré. Donc c'est bien un coup de foudre, c'est pas juste une Elle histoire a à la con concrétisé. d'internet où tu t'en bats les couilles. Non, parce qu'il l'aimait. Elle Il a l'a aimé concrétisé. profondément, tu l'as dit toi-même. Donc ça s'est construit au fur et à mesure. Il Oui, y a pas qu'elle. après, Elle l'a pas forcé, Bah elle l'a oui. pas marabouté avec un sort. Elle a pas mis des petites souris concassées en poudre avec un pet ah non, 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 pas du d'exorciste tout, non, il est... pour aller chasser les Elle fantômes. l'a séduit. Bah Non, oui. non, elle l'a Et il séduit. est tombé amoureux et Elle je l'a pense qu'elle l'a séduit. aimé aussi, c'est le pire en fait. Bah, écoute, je pense qu'elle a cru l'aimer, mais à travers les messages, quand on lit les messages, on comprend qu'elle n'a jamais été capable de l'aimer pour ce qu'il est lui. Je pense elle a cru l'aimer lui, hein, très sincèrement. Elle a aimé le mirage qu'elle se faisait de lui, et c'est Ouais, non, mais tout le monde se fait un mirage de tout le monde. assez Non, alors là, troublant à lire. t'as déjà été en couple, Misandry? L'amour, c'est un mirage. Ce n'est qu'un mirage. Et après, c'est de l'association de malfaiteurs. Pour essayer de faire perdurer la dynastie. C'est tout, mais c'est un mirage, l'amour. Ce n'est que ça. J'ai fêté mes noces de cristal le 21 juin dernier. Hein. Eh bien, félicitations. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu le sais, ça, dans ce cas-là, si t'es marié. Tu sais que c'est pas vrai. C'est pas l'amour fou toute la vie. C'est pas vrai. Par contre, Bah si. bah non. Non. Bah, Non, si. bah, si tu veux, ouais, si tu veux, si t'es heureuse comme Non, ça, mais ouais, peut-être voilà. que je suis dans un cas exceptionnel ou tout ce que tu veux, mais enfin, l'amour profond. Il y a un amour profond, mais je veux Voilà, dire, c'est- malgré tout, c'est pas le truc que tu t'imagines, tu vois. Genre, quand t'arrives en couple, que tu vis à deux, c'est pas ce que t'imagines. C'est jamais ce que tu imagines, parce que c'est jamais aussi facile que ça. Il faut faire le ménage, faut faire la vaisselle, faut faire ci, faut faire ça. C'est normal, c'est la vie, quoi. C'est une vie, tu vois, c'est pas Oui. pareil. Quand t'es célibataire, c'est encore autre chose. Et quand t'imagines vivre avec quelqu'un, tu t'imagines toujours les bons moments, pas forcément
toute la vie quotidienne, parce que la vie quotidienne c'est quelque chose de difficile, c'est juste ça que je veux dire. Je te dis pas l'amour n'existe pas, je te dis juste que il y a un mirage de l'amour effectivement. Ce que tu décris soi-disant pour Prune, je pense qu'il a eu la même chose aussi du coup MJ. Il s'est imaginé plein de choses, il s'est imaginé qu'elle pourrait aller mieux, il s'est imaginé que voilà, elle irait sur un chemin différent, etc. C'est le mirage de l'amour ça. Et c'est ça que je te dis. Et comme elle s'est imaginé plein de choses autour d'un MJ, et c'est le mirage de l'amour, et du coup les deux ont été dans le mirage. Mais c'est normal, s'ils sont tombés amoureux. Ce n'est pas rationnel. Alors, en fait, t'as pas compris ce que je disais. T'as pas compris ce que je disais. Bon, alors il y a après, pas le surkick, effectivement, pas, les gars. Pardon, parce que je répondais à une question. Non, je sais pas à quel point Michael a bien capté Prune. Très honnêtement, vu comment s'est déroulée la relation, et vu le temps qu'il a mis avant de rompre avec elle, je pense qu'il l'a pas non plus capté. Et qu'il était effectivement amoureux d'une version idéalisée qu'il se faisait d'elle. Mais elle, c'est absolument déchirant à dire, mais à travers les messages, on voit qu'elle ne connaît pas Michael. Elle sait comment le manipuler, elle sait comment le forcer à faire des choses, elle sait comment le mettre en panique, elle sait comment tout ce que tu veux. Donc elle connaît tous ses mécanismes, mais elle connaît pas le détail de sa vie. On s'en fout de sa vie. Ce qui est important, c'est les mécanismes. Elle ne connaît pas la personne. Elle se leurre sur la personnalité du mec. Elle se leurre complètement sur la personnalité de cet homme. Et c'est super triste à lire. Vraiment, c'est super triste. Il y a des tas de moments où elle fait des interprétations sur ce que lui dit Michael qui sont mais complètement aux fraises, et que si elle le connaissait, elle n'aurait jamais fait ces interprétations, parce qu'elle surinterprète des tout. Enfin, elle se fait des histoires, et ensuite Michael est là, mais je comprends pas. Et en fait, elle n'est pas capable de lui expliquer, parce que elle s'est fait des histoires toute seule dans sa tête, et elle est persuadée d'avoir bien compris un message alors qu'elle a fait une interprétation qui était aux fraises. Ouais, j'imagine qu'elle faisait pareil avec les messages de sa meuf. Il faisait toutes sortes d'interprétations. Et qu'est-ce que t'en sais? Eh ben, j'en sais que j'ai... T'es dans le cerveau d'MJ, toi, quand il reçoit un SMS? Tu sais ce qu'il pense? Alors, en fait, tu vois ce que les gens pensent de l'autre à travers ce qu'ils écrivent. Tu vois au moins les contresens qu'ils font. Et il n'y a pas... En fait, il y a pas vraiment... Il fait pas vraiment d'interprétation, Michael, en fait. C'est ça, le truc. Ah mais regarde, là, je vois chez toi, quand tu parles d'MJ, le contresens, justement, que ça soulève. C'est-à-dire que je vois que t'es biaisé par rapport à MJ. Moi, je pense que MJ... Je suis devenue son amie, et je suis devenue une amie proche. Donc, qu'est-ce que tu veux Donc, du coup, on est d'accord que ça traduit aussi chez toi, tu idéalises MJ comme si c'était ton... Alors, je vais forcer le trait, comme si c'était ton amant, d'une certaine manière, tu vois. Oula, non. Façon de parler. Non. Bah, c'est un ami proche, et c'est pas... Je l'idéalise pas, c'est pas vrai. Simplement, il a une personnalité absolument fascinante. Ce mec est fascinant de bienveillance, c'est juste bizarre. Ouais, ou c'est juste un grand enfant, quoi. À la limite, oui, c'est sûr. Ah bah, je te le garantis. Le peu que j'ai vu, je pense que mon analyse n'est pas très à côté de la plaque. Hein. Je pense que ça neuroatypie, c'est genre syndrome de Peter Pan un peu poussé, quoi. Enfin, poussé, façon de parler. Non, parce qu'il est très carré dans sa tête sur tout ce qui est responsabilité, en fait. Ça a l'air, hein. Ça a l'air. C'est vrai que 300K, faut l'élever quand même. Non, j'avoue, franchement, pour lever 300K avec une équipe, faut être carré. Faut être carré, j'avoue. Mais c'est l'histoire de Hermite. Hein. C'est Tsubomi, il est pas dedans. Hein. Ah bon? Ah d'accord, excusez-moi, monsieur MJ. Excusez-moi, il a jamais été dedans. J'ai fait une diffamation. Tu peux porter plainte, MJ. Non, rendez-vous au tribunal. C'est pas une diffamation, c'est une erreur. Il est pas dans le truc. En tout cas, Hermite, GG. Même si t'es habillé en peignoir toute la journée, mais bon, les responsabilités, tout ça, c'est assez relatif, mais vas-y. Sombre secret d'Hermite, c'est juste un personnage, hein. Le peignoir. C'est le costume du personnage défité. Vraiment? Je m'en serais pas douté, incroyable. Ah, j'apprends un truc. Là, genre, il s'habille dans la vie et tout, c'est vraiment un mec qui s'habille. Genre, au Japon, il était pas en peignoir. Il est pas allé au Japon. Il n'a pas été au Japon? Ah bon? Non. Il n'a pas été au Japon? Non, c'est son associé qui a été au Japon. Ah, il n'a pas été avec l'associé? Bah non. D'accord, ok. Bon, bah l'associé c'est Ralas, hein. Bah, c'est rien. Qui c'est qui a gardé la thune? Ils se sont...
Ils se sont organisés, voilà, bah, la thune, elle est passée dans tout ce qu'il fallait payer. Enfin, je veux dire, C'est-à-dire? c'est enfin, Fallait une payer espèce quoi? de start-up. Bon, il y avait beaucoup de choses à payer. Mais Tsubomi, c'est pas Il le. reste plus rien de la start-up, il reste un fauteuil, un ordi, il reste que dalle. Enfin, franchement, le coup de la start-up. Non, ça, c'est ce qui a été mis aux Oui, enchères. aux C'est pas. enchères, ouais. Alors, déjà, Que dalle. il peut y avoir plusieurs mises aux enchères à des moments différents. C'est Ouais, pas bien sûr. forcément une seule fois. Ensuite, tout n'est pas forcément lié à la vente. Oui, mais par contre, le matos, il est vraiment pas ouf. Tu te dis, bon, c'est la start-up, voilà quoi, c'est Bah, à galérer. Hein. c'est pas fort. Alors, la liste complète du matos, Il y a je eu l'ai des pas, hein, mais il y a financements beaucoup plus que ce qui a publics, été montré. il y a eu beaucoup de choses hein, quand même. Le matos, il y a beaucoup plus que ce qui a été montré. Parce que bon, ben, J'espère. le dossier n'est pas fini. Et de toute façon, c'est pas le sujet. Moi, ce dossier, je le maîtrise pas plus que ça. En fait, le truc, c'est que quand il y a une liquidation, il faut savoir que la seule personne qui est habilitée à communiquer sur la situation et l'avancement du truc, c'est le liquidateur. Donc, il y a personne qui a le droit de communiquer, en fait. Oui, c'est communiquer dessus. Quand tu as des informations sur ce qui s'est passé, communiquer dessus, en fait, c'est illégal. Donc, du coup, pardon. Pas de soucis. Pas de soucis. Alors, du coup, en attendant. Ah bah voilà, vas-y. C'est bon, je te laisse reprendre. Non, mais j'ai juste raccroché, c'est bon. Donc, du coup, ok. Alors, donc là, moi, ce qui m'étonne dans ton discours, c'est. Voilà, tu dis, MJ, il est harcelé et tout. Alors, oui, effectivement, il est harcelé depuis longtemps, il n'y a pas de souci. Mais, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est le côté victime parfaite, quoi. Enfin, que ce soit ton ami, j'entends, tu vois. Mais, moi, je vais pas te dire, par exemple, psychodélique, c'est la victime parfaite. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je me suis mal exprimée. J'ai dit que j'avais jamais vu une victime aussi parfaite. Ça veut pas dire qu'il est parfait. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une victime aussi parfaite. C'est-à-dire que il y a des moments où je comprends les gaffes qu'il fait, mais quand il y a un truc, c'est systématiquement une gaffe. C'est genre, par exemple, à ce moment-là, il n'a pas le temps de répondre, donc il fait autre chose, et elle va partir en gros, c'est un irresponsable complètement con qui agit de manière impulsive sans même réfléchir à ce qui va se passer. Quoi. Non, c'est pas du tout ça. Okay. Alors, c'est difficile à expliquer Moi, j'ai résumé en 4 mots. Sans tout étaler. Donc, de toute façon, je vais rien montrer à l'écran là. Mais non, c'est pas du tout ça. Elle est. C'est compliqué à expliquer sans donner d'exemple en fait. C'est compliqué à expliquer sans tout dévoiler, sans tout mettre sur la place publique. Bah. Pourquoi et ça, Alors, il faut pas que je le fasse, c'est pas un truc que je peux faire. Pourquoi ce serait compliqué d'expliquer sans tout Parce mettre que c'est subtil, si tu veux, chaque fois, bon, je vais te donner un exemple tout con de truc. Donc, un jour, Michael se retrouve à devoir aller à un festival, enfin, il a une date, bon, pour le travail, bref, etc. Donc, il prépare sa trousse de toilette, il prend tous ses produits, ses crèmes, ses machins, trucs, son dentifrice, sa brosse à dents, etc. Normal, il embarque sa trousse de toilette et il se barre. Et il va donc à son truc, voilà, à son événement. Et donc ce jour-là, Prune, elle va dans la salle de bain pour se brosser les dents. Et là, elle voit que Michael a embarqué son dentifrice, qui est donc le dentifrice de Michael, hein, c'est son dentifrice à lui. Et du coup, elle va lui écrire j'espère que c'est moi qui ai mal regardé et que t'as pas embarqué le dentifrice, plus des émours, machin truc. Plus de dons. Et s'ensuit une engueulade sur le dentifrice pour la raison que Michael a osé prendre avec lui son propre dentifrice. Et qu'elle, du coup, elle a plus de dentifrice et que donc elle doit s'en racheter. Donc ils se sont engueulés tous les deux sur le dentifrice. Non, pas du tout. Non. Non, c'est pas. Non, ils s'engueulent pas tous les deux. C'est uniquement Prune qui le pourrit et Michael qui est là, mais et qui essaie de trouver des solutions et donc il lui propose des solutions comme je t'ai pas laissé enfin t'avais pas 40 €, tu peux te racheter du dentifrice et tout machin, et elle l'engueule et tout, et ça dure longtemps, et ensuite ça dérive sur une discussion sur des bouteilles d'eau, comme quoi elle en a marre qu'on boive ces bouteilles d'eau, et donc maintenant c'est chacun qui achète ses bouteilles d'eau, et ça part complètement en flamme, et Michael il est là, il comprend rien, il est à son événement, il essaye de calmer le jeu, et il n'y arrive jamais, et ça part en couille. Et il est toujours, il est en train d'essayer dans la bienveillance, voilà, et ça marche pas. Elle l'engueule. Et chaque fois, c'est des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un petit machin que Michael fait qui est totalement légitime, genre prendre son propre dentifrice pour aller en convention parce qu'il a besoin de se brosser les dents, et elle qui lui tombe sur le rable en étant absolument ordurière.
D'accord, donc il y a C'est que des vraiment trucs comme ça. il y a vraiment des préoccupations un peu étranges quand même dans ce couple, hein. C'est pas très... Bah, Donc, en gros, MJ, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait, c'est que des gaffes. Ça, c'est un peu comme si je te disais, cette personne problématique, il fait que des gaffes, c'est jamais de sa faute. Tu trouves pas ça un peu bizarre quand même comme façon d'expliquer les choses? Genre, mais c'est comme si je te disais, moi, t'as vu, je suis complètement con, je fais que des gaffes, tu vois, c'est pas de ma faute. Voilà, je voulais pas, j'ai pas réfléchi, tu vois, c'est quand même bizarre. Et derrière, tu me dis, voilà, histoire du dentifrice, ok, c'est des anecdotes de couple. J'imagine qu'il y a aussi d'autres choses. Par exemple, Prune décrit un comportement particulier avec MJ aussi. Tu me dis que tout est faux, mais il n'y a rien qui me prouve que tout est faux. Comme là, il n'y a rien qui me prouve que c'est vrai ce que tu me racontes, tu vois. Et comme il n'y a rien qui me prouve que Prune, ce que me dit est vrai, tu vois. Mais là, moi j'ai du mal à te croire parce que pour toi, tu me dis, il est forcément. Voilà, lui, il a l'air d'avoir été parfait dans cette histoire de couple. Il a jamais débordé, jamais dit de bêtises, jamais laissé espérer les choses. C'est pas ça. Non mais tu vois, la manière dont tu parles des choses, je te jure que c'est comme ça que c'est perçu. À mon avis. Mais bon, alors je m'exprime mal. Bah oui. En fait, il faudrait que je fasse un comparatif par rapport à ce qu'on constate généralement avec ce genre de violence conjugale psychologique. Normalement, dans le cas habituel des violences conjugales psychologiques, la victime des violences conjugales psychologiques va s'énerver. Elle va répondre par des insultes, elle va répondre par de l'invective, elle va répondre par du manque de bienveillance, par etc. etc. Et donc, dans le cas général, la personne auteur de violences conjugales d'ordre psychologique a le moyen de sortir des screens de sa victime où la victime part dans les tours. Et c'est pas le cas avec Michael. Le seul screen qu'elle a où Michael part un peu dans les tours, c'est le fameux screen longtemps après la rupture, c'est-à-dire plus d'1 an après la rupture, où elle le harcèle sur les réseaux sociaux. Notamment, il y a ce fameux post sur YouTube où elle invente qu'il prend pas de douche. Alors, pour la petite histoire, leur couple, c'était genre elle qui empruntait les produits de beauté de Michael. Hein. Les produits de beauté. Oui. Michael est quelqu'un qui a je sais pas combien de crèmes différentes dans sa toilette. Je suis désolé. Je vais pas être méchant, mais enfin, j'allais dire un truc méchant, mais genre, ça sert à rien. Hein. Au vu du résultat, bon, passons. Mais je veux dire, c'était un peu gratuit, méchant. Oui, c'est totalement gratuit, c'est effectivement gratuit, mais je veux pas être méchant, je vois pas l'intérêt de mettre des produits de beauté, mais c'est pas grave. Donc, à lui piquer ses produits de beauté, il avait qu'à pas en avoir. Oui. Je rigole, mais. Non, c'est pas forcément qu'elle en a pas, ça, j'en sais rien, mais. Il faut imaginer que c'est... Donc, quand elle dit qu'il prend pas de douche, c'est pas juste un mensonge. Alors, je connais des femmes qui se maquillent et qui se lavent pas. Hein. Non, mais c'est un mensonge de la part d'une personne qui empruntait les... C'est MJ qui l'appelle, il fait « Arrête de dire des conneries, putain !» Je vais lui péter la gueule à ce Clos, il a dit que j'étais moche. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors attendez, je vais parler pendant ce temps-là. Et allez, n'hésitez pas à faire des dons pour remplacer Mister Misandry. De toute façon, tout à l'heure, on voit un exercice pétomane, effectivement. Et comme ça, voilà. Et pour faire ta Misandry, j'avais oublié que mon numéro de téléphone a été doxé. Quoi? Ton numéro de téléphone a été doxé? Ah bah c'est mal, hein, tiens. Oui, alors non, t'es devenue la pire ennemie du milieu, hein. C'est vrai que c'est compliqué, là. Mon numéro de téléphone a été doxé et c'est une des personnes qui regarde le live actuellement qui aimerait que je te fasse passer le message que, je cite, il a envie de toi. Bah tu me fais un don, mais tu pourras me le dire. Tu passes pas par le téléphone, c'est complètement con lui. Oh, et déjà t'appelles pas Misandry, moi je suis pas d'accord déjà d'une, on doxe pas les gens, c'est mal. Et d'autre part, bah tu m'envoies un don si t'as envie de moi. Voilà, que tu me le prouves de manière concrète. Parce que là c'est un peu facile quand même, hein, de dire putain. Pute. Bon bref, alors du coup, très intéressant. On s'en fout. Voilà, exactement. Mais nique ta mère, toi là. Putain, il nous fait chier là, l'emmerdeur là. Laisse-la tranquille, on t'a dit. Laisse-moi faire mon émission, connard. Putain, mais... Je le mets en... Je vais lui péter les genoux à lui là. On va doxer le doxeur là. Oh, attention hein. En plus on vous connaît les doxeurs, vous avez tous 16 ans là, c'est bon, on en a marre là. Oh, c'est bon les enfants, retournez à l'école là. Il y en a marre, hein. Arrêtez de faire chier la tour. Voilà, ça le fait bien rire, c'est bien, t'as rigolé 2 minutes, voilà. C'est cool, c'est parfait. On s'en fout. En plus, ce con, il m'a même pas appelé en numéro masqué. Ouais, mais ça se trouve, il a un spoof. Je sais pas. Possible. Je m'en fous. La plupart, ils ont des spoofs. Bon, c'est normal, ils appellent pas comme ça. Je verrai. Mais t'as pas peur que ça aille trop loin, ces histoires? Parce que regarde, tu me dis, t'es doxé là. Moi, par exemple, on essaie de me squatter. Bon, ça a été un échec. Mais il y a des gens qui se sont fait squatter, etc. T'as pas peur que ça aille trop loin quand même? Que tu t'engages dans un truc où t'as des dégénérés qui n'ont rien à voir avec cette histoire à la base, qui commencent à s'en mêler, enfin je sais pas, parce que ça fait un moment quand même qu'il y a ça, il y a eu des histoires de hack, du dox de partout, enfin c'est les pires méthodes des deux camps, tu vois, et ça te gêne pas, ça te fait pas peur? Alors non, il y a eu 0 dox de notre côté.
Et ensuite, est-ce que j'ai Ah, ça, on peur? peut pas le prouver. Bah, non. Genre non, enfin vraiment non. D'accord. J'habite vraiment un trou paumé, hein. Ah, ça empêche pas. Tu sais, malheureusement. Enfin, je sais pas, après, tant que ton adresse fuite pas, c'est bon, mais je veux dire, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Mais c'est mort, évidemment qu'elle a fuité mon adresse! D'accord. Et tu te dis pas que ça peut aller trop loin du coup. Tu te dis pas là quand même, ce serait bien que ça sorte n'importe quoi. Mais tu te dis pas que ça va trop loin peut-être. Que ça peut aller trop loin. Alors, Que quelqu'un non, mais ça pourrait fait se dire, soit tu fais du mal à Misandrie, ou soit tu fais du mal à Prune, tu vois, enfin des trucs comme ça, vraiment en mode non, Alors, on rigole plus quoi. alors vraiment, je pense pas qu'elle ait été, qu'il y ait qui que ce soit qui ait son numéro de téléphone ou son adresse ou quoi, ou que ça circule sur Internet. Tant mieux. Il faut vraiment pas que ce soit le cas. Bon, moi, malheureusement, c'est arrivé. Bah, écoute, je fais avec. Enfin, je vais pas non plus commencer à D'accord, donc toi t'arrives à supporter paniquer. ça, et MJ, tu dis, lui, il se fait harceler, toi tu considères pas que tu te fais harceler du coup. Tu t'en fous en fait. Je comprends pas. J'ai pas compris ce que tu as dit. Toi tu t'en fous de ça, on est d'accord. Tout ça, tu te fais doxer, Je m'en fous de machin. quoi? Tu t'en fous de tout ça en fait, j'ai l'impression que ça t'atteint pas trop. Tout ça, tout ce qui Alors, se passe. Ou ça t'atteint quand même. est-ce que le harcèlement m'atteint pas? Je peux pas dire ça. Mais en fait, Parce que tout le monde se fait harceler, il faut quand même être clair là-dedans. C'est vrai que malheureusement, que ce soit elle, MJ, ou même dans l'autre côté, hein, que ce soit Psycho, Prude, machin, tout le monde se fait harceler dans cette histoire. C'est ça qui est débile en fait. Moi, c'est ça qui m'énerve. Alors, il peut y avoir l'impression de l'être, hein. Mais c'est pas tout à fait pareil de croire l'être et de l'être, hein. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. T'as quand même Donc, des gens qui sont en très fait, persistants quand même. moi, j'ai vécu du harcèlement très très hardcore quand j'étais au collège. Vraiment très très hardcore. Et c'est pas le genre de choses qui s'effacent. Et quand je suis en présence de harcèlement, je passe dans un espèce d'état mental un peu second où j'ai plus vraiment d'émotion. Du coup, c'est pour ça on a l'impression que je suis pas du tout impactée, mais c'est juste parce que là, avec tout ce qui se passe, toute la haine que je me reçois, ça me change. J'ai pas vraiment d'émotion, je suis coupée de mes émotions. Du coup, c'est facile pour moi d'avoir l'air complètement détachée parce que je suis réellement coupée de mes émotions. C'est un état psychologique qui est quand même un peu pathologique, hein. C'est pas vraiment franchement rassurant. C'est la sidération en principe. Donc c'est-à-dire que t'es choqué à chaque fois. Alors, Bah, t'as un ouais, état de choc quoi. Non, Donc la en fait, ça te sidération, fait ça du mal. t'empêche d'agir. Ouais, mais ça te fait du mal en fait, sinon tu serais pas dans cet état-là. Et ce qui est normal, hein. Ah oui, J'ai même t'expliquer ça me un fait truc. du Par mal, bien exemple, sûr. moi, tu vois, par exemple, j'ai un truc que je n'ai pas encore raconté sur ma chaîne, que j'aurai raconté plus tard quand ça aura avancé. Mais en gros, je vais vous dire un truc. Il y a des gens qui ont essayé de me souhaiter. J'étais pas dans mon ancien appartement. Parce qu'en fait, l'adresse qui est liquée de chez moi, c'est mon ancien appartement. Pour tous ceux qui suivent l'émission, ils le savent. Même de savoir que j'ai été souhaité, alors que j'y étais pas. Hein. Mais de savoir que les flics, ils ont pété la porte de mon ancien appartement, rien que ça fait quelque chose. Et pourtant, j'y étais pas. Oh putain. Imaginez, j'aurais été. Je serais pas dans le même état. Et j'en ai pas parlé hein, pour l'instant. Je vous avais dit un jour je vous parlerai, machin. Je vous avais pas dit quoi, comment, machin. Et vraiment, donc du coup, il y a pas longtemps, c'était cet été là. Donc certains qui disaient oui, t'as l'air fatigué, oui, t'inquiète. Il y a des gens qui ont essayé de me faire chier, puis on les lâche pas non plus. Ils iront en prison. Mais du coup, bien sûr que c'est impactant. Et malheureusement, que ce soit pour toi ou d'autres, et même si tu dis oui, elle croit être harcelée, même si elle croit être harcelée. En tous les cas, son ressenti va faire que bien sûr qu'elle va être choquée comme tel si jamais il se passe des choses, etc. Et on me dit Toxic Girl qui me dit Misandrie, cela ne te dérange pas que je me fasse insulter sans arrêt par I See Through You. Tu likes cerise aussi, tu adores. Alors, c'est-à-dire que vu ce qu'elle m'envoie dans la tronche, bon. Mais oui, mais est-ce que t'es obligé de considère liker vraiment que c'est son problème. Est-ce que t'es obligé de liker du coup forcément ce qui va contre la personne? Regarde, moi par exemple, je suis pris la tête avec KB, je vais pas liker tous les commentaires qui n'aiment pas KB. Je m'en fous, tu vois, enfin voilà, je fais mes commentaires à moi, tu vois, l'autre fois il m'a fait un don de 20 centimes, je lui ai fait 80 centimes de don, tu vois, voilà, on se troll, tu vois, mais genre, je vais pas aller liker quelqu'un qui dit oh KB il est méchant et tout, je vais pas forcément aller mettre un like sur Twitter pour qu'il voit que. C'est complètement con, là t'alimentes du coup, tu vois. Une manière d'alimenter aussi. Surtout sur Twitter, non, parce que c'est le royaume de la connerie, quoi, tu vois. Alors, je discute avec ces personnes et en fait là j'essaye plutôt de faire en sorte que tout le monde arrête de répondre parce que ça mènera nulle part. De toute façon, on n'arrivera jamais à la convaincre. Elle, c'est mort. Je pense pas qu'elle ait la capacité de prendre du recul sur l'histoire de toute façon et elle comprend les choses de travers. Elle a toujours, enfin quand elle est face à des trucs, elle a une interprétation, c'est toujours assez extraordinaire. Enfin, ouais, donc si elle comprend les choses de travers. Si je puis me permettre. Moi, quand je discute avec toi, et ça fait 2 émissions, on discute. Après, j'aime bien discuter avec toi parce que t'es quand même la plus courageuse du groupe. Et comme je disais, au moins, toi, t'es une bonne cliente. C'est-à-dire que tu discutes, tu expliques des trucs, machin et tout. Et en plus, on peut critiquer sans forcément que tu t'emballes, etc. Par contre,
Bah c'est pareil, je pourrais très bien dire, j'ai l'impression des fois que tu interprètes un peu de travers par le biais justement du fait que tu sois ami avec MJ et tout, et que bah malheureusement, on pourrait faire le même reproche. Et peut-être que MJ pareil, etc. Ce qui est normal, quoi. Ce qui est très humain. C'est pas de ça dont je parle. C'est pas de ça dont je parle. Je parle d'interprétations qui sont limite surréalistes. Moi, les interprétations que je fais des faits, tu peux dire qu'elles sont biaisées, mais elles ne sont pas surréalistes. Elles ne sont pas. C'est pas du théâtre, c'est pas du nouveau théâtre, quoi. Oui, mais ça c'est là tu fais tu relativises vachement ce que je suis en train de te dire. Je te dis juste que moi par exemple, il y a des choses que tu m'as expliquées où je t'ai dit non, je suis pas d'accord, où ça a l'air complètement voilà, un peu biaisé quand même, voire beaucoup. Et je te le dis clairement, et même toi des fois tu dis ouais peut-être que je suis mal expliqué, attends je vais... Voilà, mais malgré tout, bah ça marche pas quoi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Même quand... Parce vraiment... que je peux mal m'exprimer, Oui, mais regarde, tu vois, notamment... regarde, MJ, il est maladroit, toi tu t'exprimes mal, mais Prune, elle est mal intentionnée et elle est complètement conne. En gros. Jamais dit ça. Non mais façon de parler. Ah non, mais j'ai jamais dit ça. Vraiment, j'ai jamais dit ça et il ne faut pas me faire dire ça parce que c'est pas ce que je dis. Ah mais moi je le dis, non c'est moi qui le dis. Je dis, moi en gros, elle est complètement conne et elle est névrosée et elle dit n'importe quoi et c'est Oh tout le temps. putain, non, elle est pas conne, elle est Façon loin de d'être parler. conne. Et c'est pareil pour Toxic Girl. Son problème, c'est pas la bêtise. Vraiment, c'est pas ça. Ouais, Toxic Girl, dès qu'on commence à parler de transidentité, ça se pointe la bêtise. Hein. Je suis désolé Toxic Girl, il y a des trucs quand même, bon bah c'est un autre débat. Ouais. D'ailleurs, t'arrêtes. Heureusement que Vicou, elle t'aime beaucoup, hein, Toxic Girl. Là. Elle t'aime bien, Vicou. Fais-lui des bisous et des cœurs. Là. Je veux des cœurs pour Vicou. Je vois ce que tu veux dire, mais je t'assure, c'est pas un problème de bêtise. La transphobie n'est pas un problème de bêtise. Il faut pas imaginer que les gens qui sont dans un idéal transphobe, machin, truc, sont des gens bêtes. C'est pas le cas du tout. C'est une mauvaise interprétation des choses. On peut avoir l'impression que ce qu'ils disent est bête, mais ça veut pas dire qu'ils sont bêtes. Alors, attention, je considère pas que tous les... Ah, là, je suis pas d'accord avec toi, parce que moi, il y a des transphobes que je peux écouter, que je trouve pertinents. Tu vois, qui sont considérés comme transphobes. Un transphobe peut évidemment être complètement con, hein, mais en l'occurrence, c'est pas le cas de Rosalie. D'accord, donc tu respectes tes ennemis, c'est ça? Non, alors oui, mais en fait, c'est pas une question. Enfin, si, il y a une question de principe. Déjà, c'est pas mon ennemi. C'est pas mon ennemi. C'est une personne qui m'aggro régulièrement, mais c'est unilatéral. Je sais pas comment dire. Moi, mon souhait par rapport à elle, c'est de n'avoir plus aucun contact avec elle, qu'elle ne parle plus de moi, que je puisse... et voilà, et Toxic voilà, parle et qu'il n'y ait plus rien qui se passe entre nous. Ça, c'est mon souhait, et je pense que c'est mort. Quand elle dit attends, c'est quoi? Je suis le genre de personne qui poignarde un cadavre pour être sûr qu'il soit mort, aucune violiste pour entasser à fond. Je pense. Franchement, on dirait du cabé, quoi. Moi, je alors poignarde les attention, morts et tout. Disclaimer, ça n'arrivera pas. Mais je pense que même si je me suicidais, elle continuerait à me bitcher pendant des années, en fait. Après ma mort. Bah ça, après, tellement elle est je à sais fond. pas. Moi, je suis pas à sa place, j'ai pas envie de savoir. Mais, ah non, mais c'est vraiment... Bah après là-dessus, moi là où comme je l'ai dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que Toxic Girl, ce qu'elle fait sur Twitter, n'est pas forcément mieux. Et Net Poli ne dédouane pas d'être voilà, insultant. C'est pas... Voilà, pour moi, ce n'est pas une preuve. C'est pour ça que je te dis toi-même, même de la manière dont tu exprimes, quand je te dis oui, Prune elle est complètement conne et névrosée, parce que si j'écoute ce que tu dis, c'est ça que tu décris, d'une certaine manière. Et tu le sais. Tu sais que tu décris une personnalité très problématique. Et attention, je dis pas que c'est forcément faux, qui sait. Ça se trouve c'est vrai, mais par contre, c'est comme ça que tu orientes ton propos et ton narratif. Et MJ, c'est un euro atypique, plein de talent, admirable, très gentil, tu vois. Il y a quand même un narratif qui est là. Et avec deux personnalités antagonistes, tu vois, il y a vraiment un narratif. Et je dis pas que tu es la seule responsable de ce narratif, hein. Attention. Quand à l'époque Psycho attaque et qu'il y a Prune qui débarque et qu'il y a un Chisel et tout, il y a un autre narratif qui s'installe à ce moment-là, bien entendu. Et je sais que c'est pas la vérité non plus. Par contre, je peux pas faire confiance. Je peux pas faire confiance à ton narratif tout autant comme je ne peux pas faire confiance à notre narratif parce que je n'ai pas les personnes concernées obligatoirement tout le temps présentes. Alors je peux avoir du coup une version. J'ai Prune par exemple. Je connais Psycho, je connais certaines personnes, mais par contre j'ai jamais eu l'occasion par exemple de discuter avec MJ. MJ, si tu écoutes cette émission malgré tout, si un jour tu veux discuter en privé, non pas pour que j'en fasse une émission pour dire ce que tu m'as dit, moi ça m'intéresse juste pour comprendre aussi certaines choses. Derrière, ça me permettra juste d'avoir un nouvel éclairage. Mais c'est vrai que malheureusement passer par ton biais n'est pas la solution. Parce que finalement, il y aura toujours des filtres, des barrières qui vont faire que tu ne peux pas dire certaines choses, tu ne peux pas parler à sa place, tu ne peux pas penser à sa place et que dans certaines réactions et tout, c'est toi que ça concerne du coup, parce que c'est toi qui viens t'exprimer, et que malgré tout, même si tu viens le défendre, tu viens avec un angle de défense qui peut être tout à fait légitime, mais
bah, de facto, bah, ça peut que être problématique, en tous les cas, à l'écoute du public. Parce que même moi, je me mets un peu à la position du public, je me dis, bah, c'est compliqué à croire, en fait. Parce que forcément, il va être trop orienté, quoi. Et surtout, comme tu le dis, tu montes un dossier pour défendre MJ. Donc, Ah oui, oui, complètement. Pulco Ah est non, là. mais alors, Alors, peut-être pas Pulco, ce qui va nous faire un rap, et après, catastrophe. Hein. Moi, j'ai besoin de garder mon audience, les copains, je vous dis. Pulco, c'est encore autre chose. On le connaît tous, Pulco. Mince. C'est une star. Hein. C'est une star. Il a serré la main à Antoine Daniel, quand même. Ce n'est pas rien. Oui, 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 magnifique. Donc, Il s'est jamais lavé depuis. je pense effectivement que Michael a beaucoup de talent. Je pense qu'il est admirable, mais c'est vraiment pas la question, en fait. Ça change rien à l'histoire. C'est hors sujet, en fait. C'est des considérations complètement hors sujet. D'accord. Ok, c'est juste une victime, quoi. C'est ça la considération à avoir. Alors, Et dans Prune ne cette serait pas victime, histoire, quoi. oui, dans cette histoire, c'est D'accord. juste une Et victime. toi, t'as qui, la preuve que MJ donc n'a jamais rien fait de tout ce que Prune dit. Est-ce que t'as les preuves de ça déjà? Parce que c'est Oui, compliqué d'avoir j'ai des les preuves sur des preuves. choses aussi subjectives. C'est pas subjectif en fait, parce que elle donne beaucoup il y a beaucoup de détails dans le soi-disant témoignage. Et bon, pour l'instant, pour voir ce que ça donnait, j'ai publié un debunk sur un point de. Enfin, c'est un point de détail. C'est pas un point de tant de détail que ça. C'est Attention, à un moment Jean-Marie. donné dans le témoignage. Attention Jean-Marie, Hum. on dit pas un point de détail, hein. C'est problématique. C'était pas ça la référence du tout. Donc, oh, putain, il y a des Zemmour partout. Voilà, bon, bref. Ouais, et plus il y a de dons, plus il y a de Zemmour. Hein. Du coup, on a remplacé le but. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Du coup, on a dit, non, l'inverse, c'est on fait taire misandrie, on met des Zemmour partout. Voilà. Mais il faut attendre non, 200 mais €, c'est hein, c'est horrible. énorme. T'inquiète, on n'a pas fini encore, ce sera jamais rempli. Ça fait un peu trop de ça. Allez, vas-y, je laisse continuer. Putain, non, mais j'ai perdu mon fil à Non, cause du coup, de. Alors, attends, qu'est-ce voilà. que je disais? Qu'est-ce qu'on disait? Je t'avais coupé la parole, on disait des trucs très intéressants. Qu'est-ce qu'on disait le chat? Un point de détail, oui, Voilà, si, point de ça y détail est, de c'est l'histoire. sur le debunk que j'ai fait. Donc, dans le témoignage, elle raconte que Clémentine aurait dit à Prune de passer son compte Twitter en privé pour pouvoir s'exprimer plus librement et que c'est à ce moment-là que Prune aurait craqué et lui aurait fondu en larmes dans les bras et lui aurait raconté l'agression. Ça, c'est la chronologie dans le témoignage. D'accord? Oui, j'écoute. Ok. Dans la réalité des faits, c'est-à-dire les faits tels qu'ils sont démontrés, prouvables à travers l'échange de messages, premièrement, c'est pas Clémentine qui a dit à Prune de mettre son compte en privé, c'est Michael. Et deuxièmement, bah, le moment où Michael lui demande de mettre son compte en privé, c'est vers 17h30. Ou 17h20, je sais plus, enfin c'est vers 17h30 ou 17h20. Et il se trouve que dans le narratif du témoignage, le moment où où Prune éclate en sanglots dans les bras de Clémentine, c'est le soir. Donc ça peut pas être avant 17h30. Ça coïncide pas au niveau des horaires. Et moi, quand j'ai vu le témoignage et que je l'ai comparé au message, j'ai cru qu'elle s'était juste trompée. En fait, pas forcément de bonne foi et tout, parce que c'est un mensonge. Mais si tu veux, il se trouve que durant le temps de midi, enfin en tout cas entre 13h et 16h30, Clémentine dit à Prune, de bloquer Michael sur Twitter. Et Prune bloque Michael sur Twitter. Et donc, quand Clémentine... Oh putain, c'est complètement embrouillé. En fait, sans montrer mon thread et les screens, ça doit être super inchiable à comprendre. Oui, forcément, c'est un peu compliqué. Mais donc, ouais. dans un premier temps, j'ai pensé qu'elle s'était plantée et qu'au lieu de dire Clémentine me dit de bloquer Michael et j'éclate en sanglots, elles avaient dit Clémentine me dit de mettre mon compte en privé et j'éclate en sanglots. J'ai pensé que c'était ça leur erreur. D'accord. Parce que c'est très facile de prouver que c'est Michael qui a dit à Clémentine de dire voilà. Okay. Et en fait, non. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup surpris. Quand j'ai publié mon debunk pour prouver juste le fait qu'elle s'était trompée et que Clémentine disait de bloquer Michael et non pas de mettre le compte en privé, elles m'ont pondu tout un truc pour se moquer de moi qui aurait prétendu qu'elle finissait le travail à 17h, alors que j'ai absolument jamais prétendu ça dans mon thread. Ce que je disais, c'est que Michael... Putain, ça doit être tellement inchiable à comprendre, raconter comme ça. C'est qu'il était 17h30 quand Michael dit à Clémentine qu'il faut que Prune mette son compte en privé et qu'elle le met en privé un peu avant 18h. Donc ce que je disais, c'était juste que
voilà quoi, elles se trompent là-dessus. Et elles, ce qu'elles ont répondu, c'est que non, c'était pas du tout ça, et que ça se passe le soir, et que donc je me trompe sur les horaires, alors que les horaires, elles sont écrites sur les messages. Oui, mais alors après, le problème c'est que la mémoire et la réalité des faits, c'est sûr que c'est pas forcément la même chose qui va être décrit Elles par les ont gens. accès à ces messages. Elles n'ont Eh aucune bah, raison de ne peut-être pas qu'elles avoir peuvent se- vérifié Après, je sais les pas. horaires des messages avant Après, je peux de... pas te dire là, avant- comme ça. Mais moi, j'ai pas les trucs sous les yeux là, donc je peux pas te dire. Mais par contre, de fait, là, c'est voilà, c'est parole contre parole, tu vois. C'est malheureusement. Non, c'est pas parole Ah contre parole. si, là, on est parole contre parole. Non, on n'est pas parole Si. contre parole. Quand j'affirme que c'est Michael qui a dit à Clémentine qu'il fallait que Prune mette son compte en privé, il y a un screen de ça qui est à 17h20, tel jour, blablabla. D'accord. Michael dit à Clémentine, il faut que Jeanne mette son compte en privé. Oui, bien sûr, mais le truc, c'est que au moment où peut-être elle se dit oui, elle dit n'importe quoi, peut-être qu'elle se trompe. Tu vois, c'est possible. Oui, peut-être qu'elle se trompe. Tu vois, Mais donc, dans du ce coup, cas-là, c'est pas une pourquoi preuve. est-ce que au Ouais, mais c'est pas lieu une preuve de répondre... Ouais, mais c'est pas une preuve absolue qu'il ne s'est pas passé certaines choses entre eux en privé. Tu vois. Parce que mon gars, le problème qu'il y a, c'est que tu te reposes que T'as sur pas des compris ce que je screens. voulais dire. Bah, vas-y. Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. C'est une preuve absolue que ce qu'elles disent là-dessus est faux, sur ce point-là, précisément. Donc, c'est une preuve qu'il n'est pas possible que la scène suivante qu'elles décrivent, à savoir Clémentine dit à Prune de mettre son compte en privé et la Prune éclate en sanglots et lui raconte l'agression, cette scène ne peut pas avoir eu lieu. Ça ne peut pas s'être passé comme ça. C'est impossible. La chronologie, tu ne peux glisser cet enchaînement d'événements à aucun moment dans cette journée. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc, il s'est passé autre chose ce jour-là. Bon, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est rien du tout. Juste Clémentine et Michael ont échangé toute la journée. Les premiers messages, ils sont envoyés par Clémentine à 8h. Les derniers, ils sont vers 20h. Enfin, voilà. Mais ils passent pas leur journée à discuter ensemble. Hein. Il y a des coupures. Genre, ils discutent pendant une heure, puis ensuite, ils font autre chose. C'est des êtres humains, quoi. Ils ont des choses à faire, quoi. Mais... Voilà. Non, mais alors, il faut... Clémentine est au travail à ce moment-là. Hein. D'accord. Oui, mais... En quoi c'est des preuves pour toi absolues, des SMS avec des horaires sur des messages qui sont assez courts, tu vois, je veux dire, c'est pas des échanges de la vraie vie. Je dis pas que, en plus je veux même pas, comment dire, moi je veux pas dire, ouais, mais il est méchant, je sais pas quoi. Je dis juste, il peut pas être tout blanc dans cette histoire, tu vois. Comme quand à l'heure tu me disais oui, elle lui a sauté dessus, machin et tout, à la fin t'as quand même admis qu'il est tombé amoureux, qu'il est tombé sur son charme, je sais pas quoi, machin, truc chouette, pas ta coup frein, enfin, il y a un moment donné où... Mais c'est pas incompatible. Ouais, enfin là c'est... Pour ça, j'ai ça me paraît compliqué. Merci, mais je veux dire, à un moment donné... Elle lui a sauté dessus, il est tombé amoureux. Elle lui a sauté dessus, elle l'a séduit, il est tombé amoureux. Enfin, je vois pas quel est le problème. Mais je te dis juste que, par rapport à ce que tu dis, lui, il a jamais rien fait. Il le voulait pas. Je suis pas sûr que si, que ça. À chaque fois, tu essayes de le dédouaner comme s'il était pas responsable. Ah, je dis pas qu'il le... C'est pas qu'il le voulait pas, c'est qu'il n'osait pas l'espérer. C'est pas du tout pareil. Ouais, non, c'est bon. À chaque fois, tu changes des termes pour essayer de donner une nouvelle histoire. Il n'osait pas l'espérer, oui, mais il l'espérait, donc il le voulait. Non, il le voulait absolument alors. Précis. Parce que s'il l'espérait, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il le désirait avant, et que, oh là là, il en a rêvé et tout, et puis finalement, c'est arrivé, tu vois. Donc en fait, c'est ce qu'il voulait. Il a cherché aussi, d'une certaine manière. Malheureusement, il est tombé sur une fille qui est peut-être un petit peu, déséquilibrée ou qu'importe. Mais lui, il est pas bien plus équilibré, parce que sinon, il serait dit dès le début, peut-être que c'est une mauvaise idée, peut-être trouver quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin. À un moment donné, voilà. Après, je dis pas qu'il s'est pas fait emmerder, je dis pas qu'il avait été mieux forcément dans son couple, j'en sais rien, tu vois. Mais à un moment donné, tu peux pas juste dire c'est la victime quasi parfaite du monde, voilà. Et puis en plus de ça, il est génial, et puis voilà, il a jamais rien fait. Et puis en fait, sa meuf, c'est juste un monstre, façon de parler, parce qu'elle est méchante. Et non, tape, mais c'est pas ça mon propos. Vraiment, enfin... c'est pas ça mon propos. C'est pas ça mon propos. Et il faut surtout pas s'imaginer que c'est ça mon propos. C'est une histoire de violence conjugale psychologique très compliquée. Il n'y a pas de, ça existe pas. Enfin. Ça peut exister. C'est hyper rare, les monstres. Hein. C'est hyper rare. Et c'est pas le cas ici. Hein. Il faut pas s'imaginer qu'elle est anormale, Prune. C'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. C'est pas un monstre. Vraiment, que la manière dont tu l'as décrit, hein. de la manière dont tu l'as décrit, c'est une personne qui est problématique. De la manière dont tu l'as décrit, c'est tout. Problématique, qui elle est quand même un peu plus que problématique, mais... Et ben dans ce cas-là, c'est bien ce que tu décris. Voilà, c'est tout. Tu le dis toi-même. C'est tout, c'est pas grave, t'as le droit de le penser. Je vois même pas le problème en fait. Mais je dis pas que c'est un monstre, je te dis que voilà, de la manière dont tu l'as décrit, oui, elle paraît peu agréable à fréquenter, voilà, si tu préfères.
Alors ça, je sais pas du tout. Ça, je Tiens, peux pas te regarde, dire. t'oses pas, regarde, ce qui est Elle a marrant, c'est que tu dis, été, elle a oui, elle est été abjecte. problématique, tu sais que tu es capable de dire qu'elle est problématique. Tu dis, elle est pire que Elle a problématique, été elle est bien abjecte plus que avec Michael, et ça problématique, veut. mais par contre, tu ne veux pas dire que, effectivement, tu la considères comme, voilà, comme ce que tu penses, en fait. T'as du mal à le dire. Pourquoi t'as du mal à dire ça? Je vois pas où est le problème. Enfin, t'as le droit d'avoir un avis négatif sur Prune. C'est pas grave. Mais j'ai un avis négatif sur elle, Ok. mais il faut pas caricaturer. Il faut pas faire des... Si tu veux, là, j'ai l'impression que tu essayes de me la faire caricaturer limite en monstre de série B, et c'est pas du tout comme ça, et c'est très nuisible comme discours d'inventer des méchants très très méchants, parce que Bah, la vie est beaucoup plus c'est subtile que ça. Ouais, mais en gros, vous avez inventé quand même un petit peu ça dans l'idée, parce qu'il y a un narratif qui se construit, c'est ce que je te dis. C'est pas de ta faute, mais on à force essaye de marteler recadrer, comme ça. En fait, ce qui aurait été bien, chaque en fait, ce fois. qui aurait été idéal, c'est de ne pas en parler. Ce qui aurait été idéal, c'est de monter non, votre dossier. absolument pas. Si, de monter votre dossier à la limite, d'aller en justice et de régler tout ça devant les juges. Et au pire, elle aurait discuté tout le temps, et si elle avait été condamnée plus tard, et ben du coup, vous auriez pu démontrer qu'elle mentait. Là, aujourd'hui, il y aura tellement de choses embrouillées que les gens vont retenir tout ce qui s'est dit, vont essayer de comparer, il y aura tellement de contradictions qu'au final, on pourra jamais savoir ce qui est vrai, et ça se trouve, on n'aura peut-être même pas de nouvelles du jugement, qui sait, parce que ça va peut-être prendre des années, et je pense que vraiment, oui, ça va il y a une prendre des grosse années, erreur, ça, c'est tu vois. sûr. Il y a une très grosse erreur. Et même pour Prune, par exemple, et beaucoup de gens lui ont dit de pas trop communiquer, de peut-être se calmer un petit peu avec les réseaux, que c'était pas utile de se mettre dans les dramas, tu vois. Et c'est pareil. C'est-à-dire que, Et c'est pareil pour. très honnêtement, s'il y avait eu que la vidéo de Scheisel du 21 décembre et rien du tout après, je serais juste pas rentrée dans ce truc. Hein. Et oui, je veux bien Et croire. personne ne se serait retrouvé au bord du suicide. Ça aurait pas été une horreur sans nom. Ouais, mais après, t'as peut-être des gens qui peuvent se retrouver au bord du suicide de l'autre côté, hein. T'en sais rien. Ça se trouve, voilà. Compliqué, hein. Bah, et si oui, les personnes j'en sais s'expriment rien, pas, mais tu vois, enfin si les bon, personnes disent rien, et si jamais c'est arrivé, ou que, voilà, tu vois, il y en a qui pourraient pas témoigner, tu vois, on n'en sait rien, et c'est ça le problème, en fait. Un Sum 41, ou des gens comme ça, là, qui sont sur Twitter et tout, qui cassent les couilles à des gens, s'ils vont voir quelqu'un de fragile, ou un peu, voilà, qui lui, prend peut-être plus au sérieux ces choses-là, qui les prend plus à cœur, peut-être que ce serait plus compliqué. Moi, par exemple, heureusement que je m'en bats les couilles, tu vois, qu'on me traite de faf, machin, truc, bon, bah les couilles, tu vois. Mais, en vrai de vrai, si c'était quelqu'un de plus fragile, ça pourrait être compliqué, très compliqué. Et c'est des choses qui sont difficiles aussi. Et malheureusement, ce groupe de gens là sur Twitter et tout, que tu représentes d'une certaine manière ce soir, parce que tu viens parler aussi au nom de IC True machin, tu connais Sum, etc. Tu connais Jamais aussi, tu connais plein de monde, tu vois. Il y a un moment donné, ces gens-là sont problématiques aussi. Tout autant que ce qu'ils dénoncent, me semble-t-il. En tout cas, dans leurs actions. Ah bah, là-dessus, on sera jamais d'accord. Mais, bah si. Si. Vraiment, si. Je te le garantis. Et que le seul truc qui marche avec eux d'ailleurs, c'est leur rendre la monnaie de leur pièce sur Twitter, tu vois. Parce que ça, ils aiment pas, parce qu'ils sont un petit peu fragiles, du coup, ça, ils aiment pas trop. Mais par contre, heureusement pour eux, tu vois, c'est très bien que ça se limite à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, malheureusement, ils se comportent comme des cons. Voilà. Mais à l'inverse, de l'autre côté aussi, hein, je te dis pas le contraire. Pour moi, c'est aussi stupide d'un côté ou de l'autre. Et moi, par exemple, quand il y a un drama Twitter avec des gens, mais que ce soit des randoms ou même des gens un petit peu connus, je vais pas forcément amplifier de max, tu vois, sauf si c'est un peu rigolo sur le moment, tu vois, mais moi je troll. Mais par contre, je vais pas engrainer ma commu à essayer de faire chier des gens, tu vois, à dire ah bah non, on va répondre à toute personne qui me critique. Parce que non, en fait, c'est du harcèlement, en fait. Au bout d'un moment, ça peut se transformer comme ça, même si tu le contrôles pas. Il y a des gens qui disent de monter ton son dans les commentaires. Oui, malheureusement, bah ouais, les gars, vous vous plaignez de ma carte son, faut remplir cette barre dedans, voilà, je suis désolé. Il y a des gros problèmes de carte son, on a réglé les gains et tout, mais dès qu'il y a quelqu'un qui parle ou dès qu'il y a un son derrière, c'est un peu compliqué. Avec Discord, ça fait des problèmes, donc désolé. Mais vraiment, enfin, je sais pas, j'ai du mal à croire que tu te rendes pas compte, parce que regarde, même toi, tu deviens influente, on va dire, sur Twitter, etc., machin. Tu as des gens qui vont essayer de défendre votre parole, qui ne sont pas de votre groupe, que tu ne contrôles pas, et qui peuvent déraper, tu vois, ou qui le dérapent peut-être déjà. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète là-dedans, et que vous vous souciez pas de ça, ça me pose question. Et qu'un MJ, pareil, et des fans qui le défendent et tout, machin, corps et âme, je trouve ça totalement con, en vrai. Comme l'inverse, si je vois d'autres camps, c'est pareil, je trouve ça stupide. C'est justement parce que la situation est tellement abjecte que ça partira en couille qu'il faut surtout pas que Michael s'exprime. S'il s'exprime, qu'on se retrouve avec sa commune dans la boucle, mais on gère plus rien. Ça devient l'apocalypse. Il faut jamais que ça arrive, ça. L'apocalypse de quoi ça va... Super, des cassos qui parlent sur internet, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Mais on s'en bat les couilles, mais non, mais on s'en bat les couilles. Non, faut surtout pas que ça arrive, ce serait la merde. C'est déjà assez compliqué comme ça, je veux dire, il y a déjà suffisamment de... Ah non, c'est bon. Non, ce serait ingérable. Faut surtout pas qu'il s'exprime.
D'accord, donc toi tu veux pas qu'il Il s'exprime. a aucun intérêt à le faire en Mais, plus. mais c'est faux en fait. Ça c'est faux, ça c'est ton avis à toi. T'es pas experte en communication, hein. Je veux dire que s'il s'exprimait, ce serait sûrement mieux que de se taire. Hein. Je te le garantis, je te l'ai déjà dit en plus hier. Bah écoute, on n'est pas du même avis, mais alors vraiment pas du tout. Ton avis en communication, je pense qu'il est foiré. Hein. Regarde le résultat de tout ce bordel. Voilà, hein, c'est tout, hein. Il aurait été discuté même avec Psycho, ça aurait été mieux que de faire tout ce qu'il a fait avec Shizel et tout en privé, pensant régler des trucs. Enfin, c'était un bordel quoi. Et Shizel, il a fait le con, hein. Il aurait jamais dû parler de Judy qui faisait des trucs. Alors en fait, on est dans une situation où je vois surtout passer, enfin moi de ce que je reçois comme retour, c'est-à-dire des personnes qui ont compris que l'histoire était plus compliquée, qui sont pas, qui peuvent être dans la suspension de jugement ou avoir un avis et me croire, mais en tout cas des personnes qui sont pas dans l'invective admirent la retenue de Michael et le fait qu'il ait réussi à ne jamais rentrer dans ce drama de merde et à s'exprimer là-dessus et à ne pas... Il s'en occupe pour lui, quoi. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Non, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Mais c'est pire. Il envoie des sbires s'occuper de ça. C'est bien pire. Il envoie sa meilleure amie communiquer à sa place. Il envoie personne. Mais non, il envoie parler, personne. Il envoie absolument personne. Arrête, c'est bon. Genre, il sait pas que t'es là, tu sais. Genre, il sait pas. Oui, il sait que je suis là. Contrairement à il m'a déconseillé de venir. Ouais, bah oui. Enfin, il a raison. Il a raison. Il a raison, tu vois. Bah, MJ, je te dis, viens me parler en privé, pas en live. Et on se pose, et au pire, voilà, si vraiment je vois que, bah, effectivement, je veux bien faire même des démentis de ma part, mais à un moment donné, bah, effectivement, il a pas tort. C'est pas à toi de parler à sa place, en principe, c'est à lui de parler. Non, c'est pas par rapport à ça. Et sinon, faut pas en parler, il a raison. Dans les deux cas, il a raison. Non. Et même au niveau pénal. C'est pas par rapport à ça. C'est parce qu'il a peur que ça déclenche une nouvelle vague de harcèlement sur ma gueule. C'est plus ça, en fait. Il est amoureux. Et... C'est ça. Non. Il est tombé sous le charme. Oh, c'est bon là. Oh là 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 là. Mais oui, tout le monde imagine bien que malheureusement on comprend pas trop, tu vois, c'est bizarre quand même. D'avoir quelqu'un qui défend autant, un influenceur, qui prend son dossier, qui le monte, qui s'acharne à ce point-là pour... C'est hyper important en fait d'un point de vue féministe. Attends, pour que... tu défends d'un point de vue féministe, ok. C'est hyper important d'un point de vue féministe que quand il y a un mensonge public sur une VSS, ce soit dénoncé et que ce soit pas... non mais c'est bon, c'est hyper important. Arrêter votre délire là, non mais faut arrêter. Hein. Moi quand Prune elle me disait VSS, je disais ok ouais mais c'est pas non plus... Voilà, alors je veux pas réduire ce qu'elle aurait subi, tu vois, mais à l'inverse, ça va quoi, il est pas accusé de l'avoir violée non plus. Il est accusé de cette pougnée, alors... ça va. Non mais faut arrêter là. Ouais, là-dessus, ça m'énerve. Je te rappelle. Ah, je suis désolé. Il y a eu un live, je sais plus si c'est en janvier ou quoi, qui avec Faisal et Pierre. Ah bah oui, Pierre il a dit des conneries, il a même dit qu'il y avait eu un doigt dans le cul, je lui ai dit qu'il mentait. J'étais le seul qui a démenti. C'est moi qui ai démenti ça. Hein, c'est moi qui lui ai dit. Et voilà, c'est ça dont je parle et tu as démenti. Et je lui ai dit pourquoi tu mens alors que c'est déjà suffisant de dire qu'il s'est pougné au pire si c'est vrai. Et alors du coup il dit oh peut-être que j'ai exagéré, j'ai dit elle met un doigt dans le cul. Non mais frère, si elle a vraiment vécu une violence sexuelle, t'es un débile. Parce que là tu rajoutes en plus à l'empire du truc, parce que ça peut traumatiser quelqu'un qui a vécu un viol ou je sais pas quoi, de rajouter des trucs qui ne sont pas vrais. Oui. Donc débile, espèce de débile Pierre. Et je suis le seul qui l'a engueulé, enfin le seul qui a vraiment appuyé sur ce genre de détails en disant petite merde va. Donc à un moment donné Pierre ta gueule. Et Shizel aussi d'ailleurs. Parce que ne pas relever ça et faire comme si alors que vous avez monté la vidéo, vous saviez ce qu'il en était, vous avez fait le son, voilà, vous avez fait 10 heures, 100 heures de montage, vous savez pas que c'était pas fait mettre un doigt dans le cul, bande de débiles va. Abruti, m'énerve. Ah mais eux là pareil. Je me rappelle pas que tu les aies insultés dans ce live. Bah non parce que je suis gentil mais là je peux me permettre là c'est bon c'est fini Shizel je l'ai explosé alors 404. Eh oui ils sont pas là pour se défendre, tu les harcèles. Oh ça m'énerve c'est tout. Ça m'énerve les gens qui grossissent des faits pour essayer de faire genre oh non mais faut que tu me comprennes que c'est grave. Oh non mais elle s'est pas fait brûler dessus. Non elle s'est fait faire une gorge profonde pendant qu'elle dormait avec des somnifères. Mais ta gueule putain c'est déjà suffisamment grave connard. Y a pas besoin de rajouter des caisses et des caisses si c'est vrai. Abruti va. M'énerve ça. Les gens, prends-moi au sérieux, je vais en rajouter des caisses. Débile profond, va. Non, mais c'est un débile profond, Pierre, je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Je me suis calmé. Je n'ai pas d'avis sur lui. Alors, bon, on va conclure, parce que ça fait quand même 1h40 que tu es là. Je vais te laisser conclure, voilà, pour ne pas trop te... Voilà, je vais te laisser conclure sur un peu le harcèlement, et puis du coup, l'échange qu'on a eu. Voilà.
Voilà. Alors, une conclusion. Et ensuite, on révélera ce qui se cache derrière les Pisse Zemmour les malgré tout. Voilà, pisse, effectivement. Et il emmerdait pas non Pisse plus les gens. la Mister Misandry, ça sert à rien du tout, hein, ça n'apporte rien de bon. Voilà, d'un côté comme d'un autre. Voilà, nous, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. On a beaucoup de mensonges à démontrer avec des preuves, donc on va continuer Et à on faire continue le ça live après, les gars. tranquillou, en essayant d'être le plus respectueux possible, voilà, le plus factuel possible, etc. On n'a pas vraiment de choix. Il faut absolument que toutes ces diffamations soient débunkées. C'est comme ça, en fait. C'est juste... les conséquences en cascade, elles sont trop compliquées à gérer. On ne peut absolument pas se permettre d'attendre les 3-4 ans du procès, etc. Donc, tout va être débunké. C'est comme ça. Voilà. Et puis... ce serait bien que ça se passe au mieux. À la limite, regardez pas les vidéos si ça vous intéresse pas. Encore une fois, moi, mon but, c'est pas d'exiger qu'on me croie, c'est que les gens se mettent dans la suspension de jugement et arrivent à comprendre que l'histoire est quand même un petit peu plus compliquée quand on a le nez dans le dossier. Et qu'il y a quand même beaucoup de preuves factuelles assez basiques qui montrent que tel truc qu'elle a dit est faux, tel truc qu'elles ont dit est pas possible, tel truc blablabla, voilà. L'essentiel des preuves restera surtout pour le procès, soit. Oui, parce que finalement, vous pouvez pas tout débunker, du coup. Voilà, on peut pas tout débunker parce que ce serait une très mauvaise stratégie, en fait. Ouais. Étant donné que on a besoin de ménager, je sais pas si on peut dire effet de surprise, c'est pas vraiment ça, hein, mais on a besoin de ménager notre stratégie du procès, de pas trop la dévoiler, quoi. Mais bon, disons qu'il y a pas mal de trucs connexes qui peuvent être débunkés comme faux. Bon, par exemple, l'histoire du « elle m'a bloqué », machin truc. Ça va probablement nécessiter à un moment donné de prendre l'histoire de manière plus chronologique, parce que les lives comme ça, il faut écouter je ne sais pas combien de lives, de je ne sais pas combien d'heures, pour arriver à juste rien comprendre tellement c'est embrouillé, parce qu'on est dans un truc. Ça s'appelle le théorème de Pasqua, ça. C'est l'affaire dans l'affaire, dans l'affaire, dans l'affaire. Donc ensuite, plus personne n'y comprend rien. C'est le théorème de Pasqua. Voilà. Oui, c'est ça, le théorème de Pasqua. Voilà. C'est Zemmour, franchement. Mais... Petite question de je ne sais plus qui me dit, Quartz, qui me dit Dioclo, demande-lui ce qu'elle pense de l'opération Mai-68. Elle en est où, cette opération, du coup? On attend toujours... L'opération Mai-68. Alors, l'opération Mai-68, c'est une discussion de groupe qui visait à rassembler les preuves au cas où il décide de faire une procédure contre Cyrix. Tout simplement. C'est Thomas visé dans de destruction par l'opération. Alors du coup, elle en est où cette opération? Non, il n'a jamais... Non, ça c'est... Elle est toujours en cours ou ça ne va pas arriver du coup? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est du... Donc, alors, je suis pas totalement sûre de ce que j'avance là, mais il me semble que le harcèlement moral, etc., enfin tous les trucs dénoncés dans Vox Menteur, si je ne me trompe pas, c'est prescrit depuis novembre de l'an dernier, donc depuis un peu moins d'un an. Donc, a priori, je vois comment il pourrait y avoir une action par rapport à cette affaire-là du passé contre Thomas Cyrix. Ça. Alors, peut-être que je me trompe sur parce que je me suis pas encore assez penchée sur le dossier pour savoir s'il y a des trucs qui sont pas encore prescrits, en fait, si tu veux. Mais de ce que je sais du dossier, il y a surtout des affaires de harcèlement moral, etc., et ça, sur une entreprise, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 5 ans et que donc c'est prescrit depuis octobre ou novembre dernier. Donc de 2022. Donc c'est prescrit depuis un an. Et si c'est prescrit, tu peux évidemment porter plainte, mais tu seras débouté parce que c'est prescrit. D'accord. Ok, très bien. Bon, je pense que ce sera une bonne conclusion pour ce soir. Il y aura peut-être un chapitre 3. Bon, on va vous révéler ce qui se cachait derrière Zemmour. 1, 2. Allez, pervers, je vous fais ce cadeau. Et pourtant, il manque 150 €. Hein. Enfin, 145, c'est énorme. 1, 2, 3. Et c'est parti. Ah merde, c'est mal cadré. Oui, parce que forcément, le Zemmour, il était pas cadré pareil. Voilà, tac, voilà. Donc, le décolleté de Mister Misandry que tout le monde attendait. Un Valérie. C'est un Valérie Giscard d'Estaing à la plage qui se délecte avec ses pieds nus. Photo donnée par Mister Misandry, du coup. C'est elle qui a choisi cette photo, sachant pas trop ce que je faisais. Voilà, elle avait peur. Donc voilà les pieds de Giscard, c'est important. Et bien entendu, voilà, Giscard.
Vous avez donc, à la place de la poitrine de Mister Misandry, bien entendu, un petit Giscard d'Estaing qui est là, voilà. Donc c'était ça, le sub-goal de la soirée, c'était Valérie qui était à la plage, voilà. J'espère que ça, c'était un super sub-goal. Deuxième partie de la soirée, on va parler d'un exorciste pétomane. Donc je vous invite à rester car le sujet suivant est un sujet brûlant et qui sent le gaz. Il a quand même des pieds magnifiques, hein, c'est sûr, là. C'est un Je pense qu'il y a plein de personnes de ta commune, ils sont complètement chiens devant ces pieds. J'espère que vous allez kiffer, voilà, cette belle image, et c'est l'image qu'il faut retenir de la soirée. Voilà, ce sera l'image de la soirée. Exactement. Je remercie Mister Misandry d'être venu, d'avoir eu le courage, encore une fois, de venir aux yeux clonus, car ce n'est pas un terrain facile, il faut dire la vérité, et pas forcément un terrain qui n'est pas hostile, en plus de ça, par instant. Donc, merci à elle, merci à toi. Bon courage pour la suite, malgré tout, et arrêtez de vous prendre la tête sur Twitter, je veux plus de vos notifications. Et Toxic, tu me tagues plus. Plus jamais. Parce que la prochaine fois, c'est moi qui te tweet. Hein. Et attention, pareil, hein. Je vous défonce pareil. Hein. Je vous défonce tous pareil. Moi, je fais pas de discrimination. Moi, égalité partout. Voilà. Bon, allez. Et on dit au revoir à Mister Misandry. Merci, Mister Misandry. Salut tout le monde. Bonne soirée à toi. Et survivez bien, les gens. Eh ben, merci. Et ne l'emmerdez pas. Voilà. Arrêtez de l'embêter. Voilà, ouais, non. Voilà. Twitter, c'est toxique. En abuser, ça craint. Bon. Et je crois que je connais celui qui t'a appelé, du coup. Ouais. C'est le pire. Bref, ça bonne soirée, bonne soirée à toi. Bonne seconde partie, je sais plus Et sur merci. quoi. Et, Exorciste voilà, pétomane. Exorciste pétomane. Qui, quand il y a des Putain. esprits mauvais, il a beaucoup de problèmes au ventre. C'est très intéressant. Bonne soirée sur Bonne soirée à l'exorciste. toi, et merci. T'as toujours des sujets magnifiques quand même. Ah, mais il faut avoir des beaux sujets. Et bah du coup, merci à toi et bonne soirée. Alors du coup, on va libérer Mister Misandry et on va passer au deuxième sujet. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. J'imagine qu'il y aura encore de quoi animer le débat du coup. Forcément, on a vu aussi mes contradictions avec Mister Misandry. Je me dis, ouais, quand même, voilà. Bon, après, il y a des choses, hein, forcément. Moi, je pense pas qu'il soit forcément totalement coupable en plus, obligatoirement, MJ. Mais c'est vrai que bon, voilà, je pense que l'angle de défense de MJ est quelqu'un de trop... on va dire MJ est quelqu'un de trop parfait, on va dire ce soir, voilà. MJ est-il quelqu'un de trop parfait? La question se pose. Donc maintenant, l'objectif du sub-goal restera faire vivre la Claudie, bien entendu. Non, vous n'alliez pas voir à la base ses boobs, hein, ce n'était pas réellement l'objectif de base. À la base, je voulais juste flouter, je lui ai dit au pire tu mets un gros pull, après elle me dit bah non... C'était bizarre, oui je sais, il fallait trouver un objectif à la con. Donc... Maintenant, nous allons passer au pétomane exorciste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez me dire, mais yeux clos et tout, on connaît certains, et d'autres qui vont me dire, mais je connais pas, c'est quoi cette connerie? Eh bah, on va découvrir tout ça ensemble. On va se regarder ça. Alors, on va se regarder ça à vitesse quasi normale. On va commencer à partir de là. Donc, nous sommes dans une chasse aux fantômes avec RIP.